Ce soir, plus de 2 heures exceptionnelles, avec des stars dans des situations totalement inédites. Des stars telles que vous ne les avez jamais vues. Des stars sous hypnose. Mais vous aurez l'impression d'être nu sur le plateau. Éveillez-vous. Le temps d'une soirée, nos invités vont perdre le contrôle d'eux-mêmes. Pour la première fois, ils vont confier leur esprit à Mesmer, le fascinateur. Concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix. Ils vont vivre des aventures aussi drôles qu'incroyables, en un claquement de doigts, même dans leur vie quotidienne. Je comprends pas ce que je fais dans une ferme avec des vaches, monsieur. Ce soir, c'est certain, vous allez croire à l'incroyable. Il a dit dormez. Dormez pour votre retraite. Merci d'accueillir le fabuleux Michael Youn, l'excellent Franck Dubosc, le formidable Issa Doumbia, le champion Alain Bernard, la sublime Sandrine Quétier, la splendide Élodie Gosselin, le très élégant Baptiste Giabiconi, l'incroyable King Bay, et pour vous accompagner toute la soirée, Arthur. Oh, je suis content, ça me fait plaisir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Pour l'instant, ça va. C'est une nouvelle émission, bonsoir à vous. Soyez les bienvenus sur TF1 pour une soirée exceptionnelle. Ce soir, pour la première fois sur un plateau de télévision, nous allons hypnotiser des stars. 8 stars vont perdre totalement le contrôle de leur corps et de leur esprit devant vous. Et je vous promets que ce que vous allez voir pendant près de 2 heures ne vous laissera pas indifférent. Le problème, et nous l'avons tous vécu ici avec l'équipe en préparant cette émission, c'est que les sketchs auxquels vous allez assister sont totalement incroyables. Incroyables. Comment croire l'incroyable? Et ils savent de quoi je parle en plus, hein. Et je vais vous dire la vérité, moi j'y croyais pas. Moi je ne croyais pas à l'hypnose. Jusqu'au jour où je me suis fait avoir par Mesmer. Votre tête est lourde et pesante, lourde et pesante, lourde et pesante. Vous vous sentez merveilleusement bien détendu, relaxé. Votre tête est lourde et pesante et vous commencez à dormir avec le 1. Avec le 2, vous vous sentez bien. Et avec le 3, dormez, 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 dormez. Détendez-vous, relaxez-vous, dormez, dormez, dormez. Détendez-vous, relaxez-vous, dormez. Alors, on m'a hypnotisé, mais on n'a rien fait de moi. Ça, c'est ce que tu crois. C'est ce que ouais. Vous avez un point commun tous les 8, c'est que non seulement vous avez été hypnotisé, mais vous allez être hypnotisé ce soir pour le plaisir de nos téléspectateurs et de vous qui nous regardez. Alors, est-ce que vous êtes prêts à laisser votre corps être dirigé par un autre? Ça dépend qui est l'autre. Est-ce que vous jurez qu'il n'y a ni effets spéciaux ni trucage? Ah oui, non, il y en a Ouais. un. Levez la main droite et dites je le jure. Je jure. Il est temps, mesdames et messieurs, d'accueillir celui qui va nous rendre fous ce soir, celui qui va nous faire beaucoup rire, parfois pleurer, et surtout nous faire flipper. C'est une star mondialement connue, mesdames et messieurs, Mesmer. Bonsoir Mesmer. Bienvenue Mesmer. Voilà. Oh, non, 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 non. Je n'ai même pas commencé. Comment?
Comment on se sent, Mesmer, quand on arrive comme ça, sur le terrain de jeu, et on se dit, voilà mes 8 cobayes. Comment on se ressent? Ah ben je me sens bien, hein, je me sens bien. Ouais, c'est dans mon élément ici. Je fais ça depuis maintenant 35 ans. Alors d'avoir des bons sujets comme eux aujourd'hui, ça va me faire plaisir de travailler avec eux. Alors pour nos téléspectateurs, c'est quoi l'hypnose? Ben, c'est le moyen d'emmener les gens dans un état de sommeil profond. Et à ce niveau-là, ils peuvent vivre des aventures comme s'ils étaient là réellement. On peut même enlever les phobies à une personne dans un état d'hypnose et on les fait rêver. Ils deviennent un peu comme des somnambules et ils vaquent à leurs occupations selon le rêve que je leur propose comme ça. Tu penses que tu peux t'en occuper des 8? Ah oui, absolument. Très important, on va démarrer tout de suite. Mais auparavant, il faut expliquer à nos téléspectateurs que avant l'émission, en coulisses, dans les loges, il vous a ce qu'on appelle programmé. C'est-à-dire qu'il a déjà fait un travail sur vous, vous confirmez? Tu confirmes, Michael? Oui. Ouais. Oui, c'est de l'induction. Il nous a suggéré des choses à faire pendant l'émission. D'accord. Voilà. Et on va s'en souvenir au moment où il nous déclenchera. Par exemple, là maintenant, Mesmer, Oui. si je te demande de me faire un petit plaisir, enfin... Bon. Moi, je le fais pas. Ça le fait pas. Alors attends, c'est moi qui ai été programmé pour ça. Mesmer, est-ce que, comme ça, Oui. tu peux me les endormir, les 8? Oui, absolument. Absolument. On l'essaie? On essaie? OK. Les 2 pieds bien au sol, tout le monde? Les mains sur les cuisses. Regardez ma main. Fixez ma main. Fermez les yeux. Détendez-vous, relaxez-vous, votre tête est lourde et pesante. Fermez les yeux, Franck. Fermez les yeux, tête lourde et pesante, et vous commencez à dormir. Dormir avec le 1, dormez avec le 2, et avec le 3, dormez. Maintenant, vous vous sentez merveilleusement bien, vous êtes dans un monde de rêve et d'imaginaire. Et ils dorment, ils se sentent merveilleusement bien dans un monde de rêve et d'imaginaire. La Mesmer, là, il y a des millions de téléspectateurs et le public qui nous regarde et qui se dit, c'est pas possible. Mais oui, c'est possible. Donc là, Oui. ils sont en train de dormir, comment ça se passe? En ce moment, ils nous entendent. Ils sont conscients. Ils sont conscients qu'ils sont encore sur le plateau, mais leur corps ne bouge plus. Par contre, il va bouger selon les aventures qu'on va leur proposer ce soir. Tout au long de la soirée, on va utiliser cet état d'hypnose pour les rendre dingues. Ah oui. Mais d'abord, si tu veux bien, Mesmer, on va les réveiller. Oui, OK. Alors, au compte de 3, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, vous sentir bien avec une euphorie, avec une joie de vivre. 1, 2, 3. Ouvrez les yeux maintenant. On remonte au conscient. Tout va très, très bien. C'est très, très bizarre. Et je vous le dis franchement, vous qui nous regardez ce soir, c'est très particulier parce que c'est tellement incroyable ce que vous allez vivre que quand on voit ça, même vous dans le public, pendant une seconde, vous dites « Ouais, ça va, c'est les comédiens, c'est truqué ». Eh bien, on va vous montrer à quel point tout ceci n'est pas truqué. Ce soir, nous allons croire à l'incroyable. Alors, Sandrine, tu as fait connaissance avec Mesmer. Oui. C'était le 31 décembre grâce à dernier. toi, Et oui. tu es tombée folle amoureuse de moi grâce à, pas uniquement grâce à Mesmer, Non. mais surtout grâce à Mesmer. Et pourtant, il y a quelques jours, Mesmer t'a hypnotisé. Et dans cette hypnose, c'était juste avant le tournage de 50 minutes Inside, Nikos n'était pas au courant. Non, il Ce savait qui fait pas. que non seulement tu as perdu la maîtrise de ton corps, mais en plus, tu as piégé Nikos. Regardez, ça s'appelle coup double. N'oubliez pas, J'ai pas ce vu n'est ça. pas parce que c'est incroyable qu'il ne faut pas le croire. C'est sur le plateau de l'émission 50 minutes Inside que Mesmer a décidé de frapper. Pour la première fois, il va faire coup double en hypnotisant Sandrine Quétier en plein tournage, profitant de l'occasion pour piéger Nikos, qui n'est au courant de rien. Plus que quelques minutes avant l'enregistrement, Mesmer arrive dans la loge de Sandrine. Bonjour, Sandrine. Bonjour Mesmer, Ça va? ça va bien et vous? Mais oui, je suis ici pour vous faire vivre l'aventure de l'hypnose aujourd'hui. Mais c'est pas vous que nous allons piéger, c'est Nikos. Oui, Vous êtes prête? je suis prête. Parfait. Dites-moi tout. Inspirez. Je vais vous endormir maintenant. Dormez. 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 Instantané. Excellent sujet. OK, parfait. Maintenant, Sandrine, concentrez-vous sur ma voix. Vous entendez ma voix. Sandrine, dans quelques secondes, vous allez retourner sur le plateau de 50 minutes Inside pour enregistrer des lancements. Dans le texte, sur votre prompteur, il y aura le mot « tatouage ». Sandrine, à partir de maintenant, vous serez incapable de prononcer ce mot. Vous allez bégayer sur le mot « tatouage ». Chaque fois que vous allez prononcer ou entendre le nom Angelina Jolie, vous serez bêtement ennuyé par un moustique. Pour la suite, grâce à cette oreillette, je guiderai votre action et vous serez sous mon contrôle en toute sécurité. Alors attention Sandrine, au compte de 3, vous allez vous éveiller. Mais toujours sous mon contrôle en état d'hypnose. 1, 2, 3. Ouvrez les yeux, l'énergie remonte, le bien-être remonte. Ça va Sandrine? Oui. Je vais y aller? Oui, allez-y. Oui, J'ai un enregistrement. Parfait. Il est merci. temps pour Sandrine d'aller rejoindre Nikos sur le plateau.
N'oubliez pas, totalement sous l'emprise de Mesmer, elle sera incapable de prononcer le mot tatouage lorsqu'elle le lira sur le prompteur et se sentira attaquée par un moustique invisible lorsqu'elle citera le nom d'Angelina Jolie. Sur le plateau, tout le monde est en place. Mesmer est installé en régie. L'émission peut commencer. 3, 2... Et puis maintenant, le document d'Inside, vous l'avez sans doute remarqué, l'état... Attends. Ne se cache plus. Les tatouages... Ne se cache plus. Vas-y, recommence. Et on recommence? J'arrive pas. Je peux pas le lire une fois. Allez, on se remet en place. s'il vous Deuxième plaît. tentative pour Sandrine. Va-t-elle arriver à prononcer le fameux tatouage? Et puis maintenant, le document d'Inside, vous l'avez sans doute remarqué, les Putain. Tatouages. Les tatouages ne se cachent Que plus. je le dise, on inverse. Oh, on va, ouais, on inverse. On inverse, je commence. Voici maintenant le document d'Inside. Alors, vous l'avez sans doute remarqué, les tatouages ne se cachent plus. Que ce soit David Beckham, qui dans sa dernière campagne de publicité... Sandrine va maintenant se sentir attaquée par un moustique quand elle prononcera Angelina Jolie. Et sa déesse égyptienne sur le ventre, Lady Gaga et sa licorne sur la cuisse, ou encore M. Pokora, Brad Pitt et Angelina Jolie. Putain, attends. Qu'est-ce qui t'arrive? Une bête. Une espèce de... Qu'est-ce qui t'arrive? Une bête. Nikos commence à trouver le comportement de Sandrine Ça va? très étrange. Vous avez pas vu, il y a un truc. Ça va? Ouais, il y a un truc qui tourne. On reprend. Lady Gaga, sa licorne sur la cuisse, ou encore Matt Pokora, Brad Pitt et Angelina Jolie. Putain. Il y a un truc. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais je sais pas, il y a un truc. Ah. Pardon. Ça va? Ouais. Il y a une mouche. Bon, on peut pas inverser que ce soit Nikos qui... Putain, il y Allez, a... t'inquiète pas, je le fais. Ça va? Tu veux un verre d'eau? Non, ça va. Hein? Ça va. Tu veux que je te mette un verre d'eau? Non, ça va, t'es un amour, ça va. T'es sûr? Ouais. La tête de Nikos. Bon. Tu le fais, Nikos. Ouais, t'inquiète pas. On y va. Nikos directement. Lady Gaga et sa licorne sur la cuisse, ou encore Matt Pokora, Brad Pitt, Angelina Jolie ou Sandrine Quétier. Elle en a aussi quelques-uns. Eh bien, Aujourd'hui, pour les célébrités, ces dessins sur la peau sont devenus un véritable accessoire de mode chic et branché. Une tendance qui touche aussi leurs enfants et de plus en plus d'anonymes en France. Plus d'un Français sur 5 aurait déjà fait le choix de faire un tatouage. sur son corps. Mesmer va maintenant prendre le contrôle de l'esprit de Sandrine grâce à son oreillette. Vous en avez Et un aussi, maintenant, non? vous ne cesserez de vous confondre en excuses dans un fou rire interminable. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qu'il a? Donnez-lui un petit verre d'eau ou un bon bec. Elle est crevée, normal. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je sais pas, je suis désolée, j'y arrive pas. Va prendre une petite pastille à la menthe. Je suis désolée. Ouais, t'inquiète pas. Demandez une petite pastille à la menthe. Ça va? Ça va? Viens prendre une petite... Viens. Oh là là. Ah, mais je pleure, non? Ouais, attends. Attends, Véro. Elle a une pastille à la menthe? Ouais. Maintenant, vous trouvez ça tellement ridicule que vous commencez même à pleurer. Vous êtes ému, là. Vous êtes ému, l'émotion monte parce que c'est triste. Parce que vous voulez vraiment réussir, mais vous n'arrivez pas. C'est triste, ému, émotion. Sandrine. Non, ça va pas, là. Ça va pas. Laisse-moi. Maintenant, Sandrine, revenez à votre état normal. Tout va bien. Mais toujours en état d'hypnose. Ça va? Ça va? Non, t'es un amour. Merci, mon chat. T'as eu un coup de stress, quoi, un coup de barre? Le deuxième. T'inquiète pas, hein. Même moi, j'arrivais pas à parler tout à l'heure. On fait l'autre d'abord, hein. Et on reviendra sur celui-là, Allez. parce que là, il est tout pourri, là. Quand je dirai guacamole, vous allez dire guacamole avec un toc, avec les yeux qui tournent à l'envers, l'épaule qui monte. Voici maintenant le document 50 minutes inside. Belize, le nouveau trésor caché des stars. C'est un tout petit pays de 330 000 habitants coincé au sud du Mexique, entre le Guatemala et la mer des Caraïbes. Guacamole! Wouhou! Qu'est-ce qu'il a... Ça va? Tu veux qu'on fasse une pause? J'avais envie de dire guacamole. Tu veux une pause? Hein? Bon. Allez. Allez, tout va bien. On se remet en place. Belize, le nouveau trésor caché des stars. Alors c'est un tout petit pays de 330 000 habitants coincé au sud du Mexique, entre le Guatemala et la mer des Caraïbes.
on dirait une barge. On dirait une barge. Bon, on va faire une petite coupée, s'il vous plaît. Oh merde! La situation devenant de plus en plus bizarre, Nikos s'inquiète pour Sandrine. Ça va? Ouais. Mais tu veux plus parler? J'ai du mal à articuler. Pourquoi? Je m'inquiète, c'est peut-être un... Non, c'est rien. truc de santé, non? Non, ça va. T'es sûr? Ouais. Non, je t'assure, je me sens bien. J'ai des trucs. T'es pas allergique à une connerie ou un Non, machin? j'ai des trucs qui, je sais pas, c'est plus fort que moi. On va y retourner parce qu'on a l'autre plateau à refaire. Ouais, pardon. Ouais, là, un petit coup de barre. Ça arrive, hein? T'as besoin de repos, Sandrine? Non, elle est bien, elle est cool. Elle est cool. Allez. En même temps, tu sais quoi, fais-le comme tu le sens, on s'en fout. Fais-le guacamole, dis-le, on s'en fout. Je passe derrière, allez, vas-y. Allez, on y va. Ça va, on va pas la stresser non plus. Voici maintenant le document d'Inside. Belize, le nouveau trésor caché des stars. Alors c'est un tout petit pays de 330 000 habitants coincé au sud du Mexique. Maintenant, vous allez parler chinois. Et la mer des Caraïbes. Absolument. Ce que veut dire Sandrine Quétier, c'est que ce petit paradis, oui, ouvre ses frontières au peuple du monde entier. Allez, le Gatman style. Explication avec ces images. Merci. On va faire une pause, je crois. Sérieusement. Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'arrive pas à contrôler, c'est énorme. Il est temps pour notre hypnotiseur d'aller libérer Sandrine qui n'a plus le contrôle d'elle-même. Bonsoir, Nikos. Bonsoir. Ça va? Mesmer, le fascinateur. Sandrine, ça va maintenant? Peur, Ça va, Sandrine? Je ne contrôlais rien. Tu m'as fait Je contrôle peur. J'ai rien. endormi, je lui fais des programmations. Alors, le mot tatouage, essaie de le dire encore. Dormez, Sandrine, dormez. Mais je la reconnais pas. Restez debout, Sandrine. On s'éveille. Mais vous êtes des... Non, mais vous êtes des cinglés. Allez, viens, Attendez, on va se réveiller avec le 1, le 2. Tu peux me la réveiller, s'il te plaît, On se sinon réveille ça va mal se passer. complètement, Hein, je te le dis tout de suite. Allez, très bien. Tout va très. Et tu me la refais comme avant, papa. Hein, Oui, il est parfait, il est parfait. Ça va mieux, là? On va pas s'en sortir. C'est pas de ton âge, Nico. Mon but est de vous piéger, vous, à l'aide de Sandrine qui était sous hypnose. Peut-être qu'il m'a inquiété. Alors, il y a deux choses importantes qu'il faut préciser. La première, c'est que quand vous êtes en état d'hypnose, vous ne voyez pas les caméras. Non. C'est très important. Parce que tu les programmes Je les pour qu'ils programme ne dans voient ce pas sens. les caméras. Ouais. La deuxième, c'est que quand on vous a fait tous ces petits pièges d'hypnose, on ne vous a pas montré les images depuis. Non. Ah non, mais j'hallucine, on dirait une dingue. Hein. On dirait une folle, mais vraiment. On le C'est voit dans les yeux, on le voit dans le impressionnant, regard. C'est le regard. Ouais. Ouais. Le regard, c'est assez... C'est flippant. c'est flippant et surtout ce qui est dingue, ce que j'essaie d'expliquer à Nikos, c'est que on sait, enfin on ne peut pas s'en empêcher. Je ne sais pas comment expliquer. On sait, on est conscient qu'il va se passer un truc, on se souvient, mais on ne peut pas s'en empêcher. C'est pour ça que tu exploses de rire quand tu dis mais oui. guacamole. Ah, bah oui, parce que parce tu dis, mais pourquoi je dis Mais oui, guacamole? exact. Et je ne peux pas m'empêcher de le dire. Je ne peux pas m'empêcher de dire guacamole. Mickaël, en regardant ces images, tu disais quelque chose de très intéressant. S'il y a des gens qui sont sceptiques, qui se disent Sandrine joue la comédie, personne ne joue aussi bien la comédie. C'est pas possible de jouer la comédie à ce niveau-là. Même Angelina Jolie. Oui. Je suis pas activée là. Elle n'est pas activée. Ça marche pas. Non mais voilà. Tout ça pour vous dire que c'est pas des prouesses d'acteurs, c'est vraiment le travail sur l'hypnose qui est quelque chose de scientifique. Oui, tout à fait. L'hypnose, c'est pas une invention de TF1 d'Arthur et de Mesmer, c'est scientifique, ça existe Absolument. vraiment, c'est prouvé et ça a d'ailleurs beaucoup de vertus qui sont des vertus thérapeutiques. Tu as été programmé pour dire ça, je crois, non? Extraordinaire. Extraordinaire. Bravo. Je t'ai jamais vu aussi intelligent. Jamais. C'est extraordinaire, Michael. Extraordinaire. Alors, commencez par... On va faire une petite expérience ensemble. Et pour l'expérience suivante, que nous avons appelée le parc d'attractions, je vais avoir besoin de Franck, Michael, Elodie et Kinvi. Venez avec moi. Alors, on va installer des chaises. Ok. Merci, messieurs. Et je vais vous demander d'aller vous installer. Allez-y, asseyez-vous. Je reste à côté de toi. Ça va bien? Cool. C'est ce moment d'angoisse où vous vous dites, il va m'arriver quelque chose, mais je sais pas quoi. C'est hyper flippant. On peut pas faire quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie de faire sous hypnose, c'est pas possible.
C'est-à-dire qu'à un moment, de toute façon, l'inconscient dit stop. Donc, ça veut dire que si on le fait, c'est qu'on a envie de le faire, comme guacamole. Toi, t'es allé sur Wikipédia, t'as tapé hypnose avant l'émission, hein. Oui, il a fait des recherches avant d'arriver aujourd'hui. lui. Non, mais ça fait longtemps. Le truc, moi, ça fait longtemps que je réfléchis à l'hypnose. J'en avais déjà fait avant Mesmer, donc c'est quelque chose. Tu sur sais quoi, le truc, je suis impatient de montrer à nos téléspectateurs, c'est la séquence que nous avons fait avec Michael il y a quelques semaines et que vous allez découvrir dans quelques minutes. Je peux vous dire que jamais vous n'avez vu Michael Youn dans l'état dans lequel Mesmer l'a mis il y a quelques semaines. Mais d'abord, partons pour ce parc d'attractions. Oh là Parfait. là. Alors, je vous demanderai de placer les 2 pieds bien au sol, les mains sur les cuisses. Fermez les yeux. Maintenant, détendez-vous, relaxez-vous. Vous vous sentez merveilleusement bien. Votre tête est lourde et pesante. Dormez. Dormez de mieux en mieux, de plus en plus. Vous vous sentez merveilleusement bien. Avec le 1, vous dormez maintenant. Avec le 2, vous vous sentez merveilleusement bien. Vous dormez de mieux en mieux, de plus en plus. Vous vous sentez merveilleusement bien. Tout va très, très bien. Et avec le 3, dormez maintenant. Sans tomber de votre chaise, vous vous sentez merveilleusement bien. Et vous allez vivre le rêve que je vais vous proposer comme si vous y étiez là réellement. Nous allons faire un parc d'attractions. Et dans ce parc d'attractions, au tout début de l'aventure, nous avons une barque. Et vous allez vous imaginer, tous assis dans cette barque, en vacances. 1, 2, 3. Vous êtes dans la barque. Prenez les pagaies de chaque côté et vous commencez à ramer. Allez-y, on rame avec un beau sourire. Ramez. Vous êtes en vacances. Vous vous sentez merveilleusement bien en vacances et on rame. Fuck, qui rame sérieusement, hein. Avec un beau sourire aux lèvres. On rame. Vous vous sentez merveilleusement bien. Souriez. Allez-y. Vous êtes en vacances. Vous entendez les oiseaux qui chantent, le soleil qui brille. On est dans cette barque et on rame avec un beau sourire. Belle énergie. On a une envie folle de pêcher. Je fais apparaître dans vos mains une ligne à pêche. 1, 2, 3. Allez, vous avez cette ligne et on lance la ligne. Allez-y. On lance la ligne à pêche maintenant. Allez-y. On peut la lancer encore plus loin. Oh, mais attention. Il y a des chutes derrière vous. Prenez les pagaies. Allez-y, allez-y. Plus vite. Ramez, ramez. Sinon, vous allez tomber dans les chutes. Allez, on rame. Plus vite. On accélère. On s'éloigne. Plus vite. On tourne à gauche. On tourne à droite. On s'éloigne encore de plus en plus vite. Et maintenant, vous vous sentez bien. Vous êtes éloigné des chutes. Et détendez-vous, relaxez-vous. On peut continuer de pêcher maintenant. Allez, on prend la ligne et on lance la ligne à pêche. Allez, on lance. On voit ici qu'il réagit un peu moins bien que les autres. Mais lui, il descend dans un état très profond de sommeil. Allez, on continue, on lance la ligne. Oh, mais attention, regardez devant vous, mais qu'est-ce que c'est? Vous sentez la peur vous envahir. On voit l'aileron de ce poisson qui sort de l'eau. C'est pas un poisson. Restez bien assis. C'est un requin. Il s'approche de vous. Allez-y, pagayez. Plus vite. Allez, on rame. On s'éloigne. Dépêchez-vous. Allez, plus vite. Le requin est à bord. Assommez-le. Assommez-le. Assommez le requin. Assommez-le. Tout va bien. Assommez le requin. Oui. Crevez-lui les yeux. Crevez-lui les yeux. Allez, le requin est mort maintenant. Le requin est mort. On en a perdu un. Le requin est mort. Tout va bien. Tout va très, très bien. Mais l'orage arrive maintenant. Il commence à pleuvoir sur vous. Il pleut. Il pleut. Il pleut. L'eau monte dans votre barque. Écopez l'eau. Allez-y. Allez-y. On enlève l'eau. On enlève l'eau. Avec une chaussure, ça va aller plus vite. Allez. Allez. Appelez au secours. Un bateau est là-bas au loin. Appelez au secours. Oh! Oh! Et attention, vous êtes encore dans cette barque. Essayez-vous la tête droite, le dos droit. Vous vous sentez merveilleusement bien. Et cette barque va se transformer. Nous allons continuer cette aventure. À mon signal, au compte de 3, vous êtes dans le grand 8. Oh, prenez la petite barre dans vos mains. Vous êtes dans un grand 8. Un manège, une montagne russe. Tenez-vous. On monte. On monte. Il y a Franck qui fait On une monte. sieste. La peur vous envahit. On monte. Tenez-vous. Prenez la petite barre en métal dans vos mains. Prenez la barre dans vos mains. Allez, on monte. On monte. Tenez-vous. De plus en plus haut. Regardez en bas, les gens ont l'air de fourmis. Et c'est parti, on descend. On crie. On lève les bras. Oui. On descend. On va à gauche. On va à droite. Et on redescend encore.
maintenant, réveillez-vous. On se réveille, on remonte au conscient, tout va bien, on remonte à la conscience. Tout va très, très bien. Ça, je vous ai promis une émission et un spectacle incroyable, mais il va falloir y croire. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Élodie? On prend conscience, on a conscience. Je suis désolée, j'ai l'impression d'avoir dormi pendant 3 jours. Là. Oui, c'est bien. Parce que dans un état d'hypnose, 15 minutes d'hypnose égale 3 heures de sommeil. Ah, bah, t'as fait une bonne solution, c'est cool. Mais en fait, on a conscience de ce qu'on fait, mais on ne peut pas, Sandrine nous dit, on ne peut pas s'en empêcher. On sait même que c'est ridicule, mais on ne peut pas se laisser. On est embarqué quand on a honte. Grave. Par contre, toi, t'as fait que dormir. Non, tu n'as fait que dormir. Parce que je me dis, je ne peux pas faire ça. Non. Je ne peux pas, je ramais. Je me dis, mais je n'ai pas de rame. Mais... J'ai cette conscience de ne pas avoir de rame. Je vous propose de rejoindre vos fauteuils et puis on va regarder justement quelques images de cette séquence. C'est un requin. Il s'approche de vous. Allez-y, pagayer. Plus vite. Allez, on rame. Assommez le requin. Regarde Franck. Assommez le requin. Oui. Crevez-lui les yeux. Incroyable. Incroyable. Je trouve pas d'autre mot que incroyable. Ce qui est l'horreur, c'est que je me rends compte que quand je suis hypnotisé, je lâche le ventre. C'est dur parce que nous, on rentre toujours à notre âge. Dès que tu passes 35 ans, tu rentres le ventre. Et là, je vois que je relâche le ventre. C'est horrible. Je rappelle que le nouvel album de Kinvi, Saltimbanque, est dans les bacs. Saltimbanque sort le 28 juillet. Son premier single, Dimawi, Marina, est déjà un carton. Pour ceux qui connaissent Kinvi, il y avait aussi... C'est incroyable cette soirée qu'on est en train de passer, non? Franchement, même vous qui avez été piégé, même vous qui avez été, entre guillemets, victime de l'hypnose de Mesmer, plus on avance dans la soirée, plus on se dit, mais on est chez les fous. Moi, j'y croyais pas du tout. Hein. T'y croyais pas du tout? Tu lui as parlé du tatouage qu'on lui a fait dans le dos? Oh, mais j'attendais qu'il rentre à la maison, qu'il voit la surprise. Je vous promets, dans quelques instants, une séquence probablement historique à la télévision. Mais d'abord, j'aimerais vous faire découvrir l'aventure que nous avons fait vivre à Franck. Franck, il y a quelques jours, tu avais un rendez-vous dans un hôtel parisien et juste avant ton rendez-vous, tu as croisé Mesmer qui t'a programmé. Tu te souviens? Bien sûr. Tu n'as pas vu les images? Non. Tu promets qu'il n'y a ni trucage, ni effets spéciaux? Mais j'ai honte d'avance. Vous allez voir comment... J'ai vécu 2 heures de honte. Parce que je me rendais compte de ce que je faisais, mais pareil, mais je n'arrivais pas à ne pas le faire. Alors on va expliquer à nos téléspectateurs en 2 mots, vous allez voir les images tout de suite. Nous avons transformé Franck le gentil, Franck le doux, Franck le beau gosse, en Franck le voleur. Et voici Franck dans un hôtel qui va tout voler. 10h du matin, Franck Dubosc arrive dans le bar de l'hôtel où il a rendez-vous avec Mesmer. Alors qu'il pense venir pour une simple interview sur l'hypnose, il ignore que son incroyable aventure va débuter dans quelques instants. Franck ne s'en souvient plus, mais plus tôt dans la matinée, il a déjà rencontré Mesmer. Celui-ci l'a programmé pour qu'à la simple vue de la photo de notre fascinateur, Franck s'endorme automatiquement. 10h15. Franck est prêt pour sa supposée interview. Il attend Mesmer. Excusez-moi, monsieur Dubosc. On m'a annoncé que monsieur Mesmer allait avoir un petit peu de retard. Je vous remets cette enveloppe. Merci. En voyant la photo de Mesmer, Franck s'est endormi instantanément. C'est maintenant à Mesmer d'entrer en jeu et de programmer Franck. Dormez, Franck, dormez, vous vous sentez merveilleusement bien. Désolé de mon retard. Je vois que mon envoi est arrivé à destination et je vois aussi que ça a très bien fonctionné. Dormez. Maintenant, Franck, concentrez-vous sur ma voix. Vous entendez ma voix. Franck, au cours des prochaines minutes, vous serez malgré vous devenu un gentleman voleur aussi connu qu'Arsène Lupin. Vous serez devenu le voleur le plus célèbre du monde. À votre réveil, ce sera plus fort que vous. Vous allez voler, subtiliser discrètement tout ce qui croise votre regard. Vous allez utiliser tous les moyens pour parvenir à vos fins. Vous serez discret, minutieux et très habile. Très important, à chaque fois que vous volez un objet, vous revenez discrètement à votre table,
reprendre votre place comme si de rien n'était. À mon signal, vous allez faire un décompte dans votre tête et à votre éveil, vous n'aurez aucun souvenir de notre rencontre et votre aventure va commencer. Le décompte commence maintenant. Franck est à présent programmé pour dérober tous les objets qui l'entourent. Et ça commence tout de suite avec les couverts qui se trouvent juste sous ses yeux. Après les couverts et le pot de confiture, Franck a déjà repéré sa prochaine cible. Il se rapproche discrètement de la table voisine où il va tenter de subtiliser une bougie. Franck, toujours sous hypnose, est persuadé que personne ne le voit agir. Et pour être encore plus discret, il n'hésite pas à se mettre à ramper vers le bar. Ça passe bien, c'est du masque. C'est du masque. Oui, j'ai perdu du tout. Est-ce que je peux vous aider, monsieur Dubosc? J'ai cherché mes clés. Vos clés? Vous avez dû les laisser sur votre table, les clés. Tout va bien, je les ai trouvées par là. Franck, qui veut subtiliser une statuette posée sur le bar, va détourner l'attention du barman quelques instants. Vous voulez peut-être un verre d'eau? Non, non, c'est bon. Tout va bien? Ou un... Si vous avez un verre d'eau, mais du robinet plutôt, ça va? Je fais ça. Franck, qui a toujours cette envie incontrôlable de voler, vient de poser son regard sur un objet qui lui fait très envie. Tel un prédateur, il se dirige discrètement vers sa cible. Une rose posée au centre de la table. La rose à peine dissimulée dans sa poche, Franck se met à la recherche du prochain objet qu'il va bien pouvoir dérober. Son choix est fait. Franck veut le pull que l'un des clients du bar porte sur les épaules. Comment va-t-il réussir sans se faire repérer ? De retour à sa table, notre gentleman voleur cache tout son butin dans sa veste car il s'apprête à quitter le bar. Mais avant cela, un dernier objet attire son regard. Le tableau accroché au mur.
Franck décide maintenant de s'enfuir en emportant tous les objets qu'il a subtilisés. Va-t-il réussir à quitter l'hôtel sans encombre? Je me permettre de vous demander ce que vous êtes en train de faire avec le tableau de l'hôtel. C'est pas l'hôtel, c'est... Ah si, c'est à l'hôtel. Je suis assez surpris. Je vous ai vu quitter l'hôtel assez oui, promptement. Parce qu'il était posé là-bas et j'ai cru que... Monsieur Dubosc, ça va? Oui, non mais j'ai cru qu'il était... Mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur Dubosc est sorti avec le tableau de l'hôtel. Je ne comprends pas. Je suis Non, c'est pas... Vous êtes sorti avec le tableau d'hôtel? Non. Je regardais dehors pour voir comment il était. Il l'avait pas volé? Non. On peut voir ce qu'il y a dans la veste? C'est ça. Ben, ouvrez la veste, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a autre chose. Non. Je crois que vous avez volé des trucs. Hein, non, c'est à moi. C'est vrai. C'est ma... Monsieur Dubosc, c'est la statuette de l'hôtel. Pourquoi c'est la même. l'avez-vous prise? C'est la même. C'est pas le... C'est à moi. Ben oui, mais regardez. Vous avez découvert de l'hôtel. Ça appartient à l'hôtel, ça? Oui, effectivement. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Hein? Non, c'est parce que j'avais posé mon... On a dû me faire une blague, je pense. J'ai posé mon blouson, en fait. Oui, j'ai également de la confiture. Ah oui, ça peut-être que... Ça, je l'ai pris, ça peut-être. Parce que... Mais non, j'ai posé mon blouson sur la table, sur le canapé, là. Ah oui? Alors donc voilà. Et peut-être, je sais pas, peut-être que quelqu'un... Ça peut pas... Les couverts peuvent pas rentrer dans vos poches. Mais moi, j'ai pas besoin de couverts. J'ai pas de... C'est pas... Je crois que ça a assez duré. Maintenant, Franck, dormez. Debout, dormez. Tout va très, très bien. Avec le 1, le 2, le 3, éveillez-vous. Les souvenirs remontent aux consciences. On se souvient de tout ce qui s'est passé dans les mois. Ça va, Franck? Ça va. Vous avez pris un tableau à l'hôtel. La statuette aussi? Oui. Ça va? Les gens sont au courant, sauf vous. La honte. Ben non! C'est la honte. Je vole pas, moi, normalement. C'est de ma faute, de toute façon. C'est de ma faute. C'est moi qui l'en mets là. La honte. Merci, Franck. Merci beaucoup. J'ai honte. C'est ça, vivre l'expérience. Je ne reviendrai plus jamais sur vous. Merci, Franck. Merci. J'ai pas de rouge, C'est horrible parce que j'ai eu honte tout le temps. Je me demandais comment ça se fait que les gens ne me voient pas. C'est-à-dire comment ça se fait que j'avais l'impression d'être très puissant. C'est-à-dire d'avoir au premier vol, je me suis dit bon, ils vont me voir, j'essaye, et hop, je prends et personne ne me voit. Et à partir de là, j'avais l'impression d'être invisible. Ben oui, on t'a vu à quatre pattes ramper comme ça, et puis intelligent parce qu'il dit vous pouvez me chercher un verre d'eau du robinet. Faut que le barman aille de l'autre côté du comptoir. Non, je sais pas, j'étais conscient que j'étais au sol. J'étais très conscient que j'étais au sol, mais au début, je me disais je peux pas faire ça parce qu'on va me voir. Et puis, ils ne me voyaient pas. Alors, il faut préciser, pour ne pas altérer ta réputation, qu'une partie des gens de l'hôtel étaient des figurants. Hein oui, non, mais... Parce que tu passes pas pour un voleur national, alors qu'en fait... Non. Moi, je ne vole que les voitures et les vieilles dames. Moi, je voudrais tenter un truc, mais est-ce qu'on peut s'approcher et essayer d'hypnotiser le public qui est là? Parfait. Oui. Alors, attention. Oui. Arthur. Allez, il faut peut-être attendre la fin de l'émission. Ah oui, il faut qu'il regarde toute l'émission quand même. Couche-les-moi. OK, dormez tout le monde. Dormez. Vous vous sentez merveilleusement bien. Alors, on va faire seulement un test de réceptivité avec vous tous. Vous allez tous placer les deux pieds bien au sol. Placez les deux mains dans cette position, à la hauteur des yeux, et vous dépliez les index. Vous pointez les deux index vers le plafond et on ouvre les doigts. On fait un espace de 1 cm entre les deux doigts. 1 cm d'espace entre les doigts. Fixez l'espace qu'il y a entre vos doigts. Fixez cet espace. Concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix. Certaines personnes le sentent déjà. Regardez vos doigts. Je pousse sur vos doigts maintenant. Et vos doigts se rapprochent, se collent de mieux en mieux, de plus en plus collés, de plus en plus soudés. Vos doigts se rapprochent pour se coller, se souder, pour rester coincés au compte de 3. Vos doigts collent maintenant, de mieux en mieux, de plus en plus, avec le 1. Vos doigts restent coincés dans cette position.
Avec le 2, tellement collé, tellement soudé, vos doigts demeurent coincés, peu importe ce qui se passe. Il y a déjà une dame qui dort dans le public. Et avec le 3, vos doigts restent coincés. Impossible pour vous de les bouger, impossible pour vous de les séparer. Vos doigts restent coincés dans cette position. Impossible de les bouger, peu importe ce qui se passe. Coincés dans cette position. Impossible de les bouger maintenant. Ceux et celles dont les doigts sont coincés, collés, soudés, vous êtes d'excellents sujets pour vivre l'expérience parce que vous réagissez déjà très bien à la suggestion. Pour ceux qui sont encore coincés, au compte de 3, vous allez pouvoir vous libérer les mains. Vous allez vous sentir merveilleusement bien avec le 1, le 2, le 3. Allez-y, on sépare les doigts, on sépare les mains, tout va très bien, on remonte vers la conscience. Et voilà, on voit que ça marche, on voit que ça marche ici. Monsieur, madame, hochez juste de la tête, vous n'êtes pas de la production, vous n'êtes pas complice, vous êtes du public. Et en société de la production, vous n'aurez pas mis au dernier rang. Donc ça, c'est sûr. Donc, vous non plus, mademoiselle, ça va mieux? Ça va mieux? Mesdames et messieurs, dans un instant, l'incroyable va prendre forme ici même sur le plateau grâce à Mesmer, notre ami, et nos invités qu'on peut peut-être réveiller pour les pubs quand même. Oui. On se retrouve dans un instant et vous qui nous regardez, allez pouvoir jouer peut-être et gagner un chèque de 3 000 €, une jolie somme qui permettra à l'un d'entre vous de s'offrir, je l'espère, de belles vacances. Pour participer au tirage au sort, il vous suffit d'une bonne réponse à cette question, la question qui va suivre. On se retrouve dans un instant avec encore plus de surprises et surtout de l'incroyable grâce à Mesmer et nos stars sous hypnose. À tout de suite. Dans un instant, toujours plus de surprises et toujours plus de fou rire dans Stars sous hypnose. Sous hypnose, nos invités vont retrouver leurs instincts les plus primitifs. Surmonter leurs pires phobies. Se réveiller sans le savoir à 2000 km de Paris. Je suis arrivé là. Se plonger avec plaisir dans un bain glacé. Vous voulez un petit drink pour vous? Et vivre des situations toujours plus absurdes. Ce soir, c'est certain, vous allez croire à l'incroyable. 3 chèques de 3 000 € sont mis en jeu ce soir. Jouez tout de suite et tentez de gagner le premier chèque de 3 000 €. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Les quatre de ce cache. Sous hypnose, quel mot Sandrine Quétier est-elle incapable de prononcer? Est-ce 1, tartiflette ou 2, tatouage? Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Nous vous annoncerons dans quelques instants le nom du gagnant. Bonne chance. Bonsoir chez vous, soyez les bienvenus, vous êtes sur TF1, vous connaissez désormais le mondialement connu Mesmer et nos 8 invités ici présents, je vous demande d'applaudir. Pour la séquence qui va suivre, nous avons besoin de Baptiste, parce que Baptiste, alors toi... Baptiste, avec Mesmer, on peut dire que nous t'avons rendu complètement chèvre. Je crois que c'est le mot, oui. On a fait voyager toute une journée Baptiste Giabiconi en France. On ne vous en dit pas plus. Je précise 2 choses. C'est qu'une fois hypnotisé, Mesmer vous programme pour ne pas voir les caméras. Toi, c'est pire, pour ne pas voir une cabine photo. Regarde. Il est 10h du matin. Baptiste Giabiconi, qui pense venir pour le tournage d'une émission de variété, ignore qu'en fait, il est sur le point de débuter la journée la plus folle de toute sa vie grâce à l'hypnose. Comment ça va, Baptiste? Ça va bien, toi? Ben oui, surpris de me voir. Viens. Ben oui. En forme? Ouais, super. Oui, vous étiez ici pour une séance photo et un tournage, je crois? Ben ouais. Ouais, on travaille ensemble, là. On va travailler ensemble. Oui, je vais te faire voyager maintenant. T'es prêt pour ça? Moi, je suis toujours prêt. Bon, ben parfait. Alors, Baptiste, on va commencer maintenant, OK? Donne-moi la main. Il est temps pour Mesmer de programmer Baptiste. Ferme les yeux. Détends-toi, relaxe-toi. Tête lourde, pesante. Concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix. Je vais vous emmener dans un état de sommeil profond au compte de 3. Alors, avec le 1, dormez. Maintenant, de mieux en mieux, de plus en plus, tête lourde et pesante. Avec le 2, dormez. De mieux en mieux, de plus en plus, tête lourde et pesante. Et avec le 3, dormez maintenant. À votre réveil, vous allez sortir du studio, ici. Et à l'extérieur du studio, il y aura une cabine photo. Vous avez l'envie folle de rentrer à l'intérieur de cette cabine photo. Vous allez y prendre place. Et à ce moment, le voyage débutera pour vous. Alors, Baptiste, concentrez-vous sur ma voix. Au compte de 3, je vais vous éveiller. Et le voyage débute pour vous. 1, 2, 3. On se réveille.
Baptiste, remonte au conscient. Ça va? Ça va? Ça va, Baptiste? Oui. Belle journée? Écoutez, j'ai tenté quelques trucs avec vous. Je pense qu'on va réussir à faire quelque chose avec vous et peut-être insensiblement, vous êtes un bon sujet pour moi, mais ça ne sera pas aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous allez pouvoir quitter aujourd'hui, puis on se reprend plus tard. Merci, Baptiste. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Baptiste, sous l'effet de la programmation de Mesmer, se sent comme attiré par la cabine photo. Il ne peut s'empêcher d'y entrer et d'y prendre place. Baptiste, concentrez-vous sur ma voix. Vous entendez ma voix. Au compte de 3, vous allez vous transporter dans un monde de rêves et d'imaginaire. Vous allez vivre toutes sortes d'aventures comme si vous y étiez réellement. Et avec le 1, vos paupières sont lourdes et pesantes. Dormez. Avec le 2, de plus en plus détendu et relaxé. Et avec le 3, dormez. Vous êtes maintenant dans un état second où votre corps ne bouge plus. Mais nous allons vous faire bouger. Vous allez sentir votre corps se faire transporter. Vous allez continuer de dormir, peu importe ce qui se passe, et aussi longtemps que je ne vous dirai pas le contraire. Continuez de dormir, et si vous le voulez, rêvez, laissez-vous transporter maintenant. La cabine est embarquée et va suivre Baptiste. Celui-ci, alors plongé dans un sommeil profond, part pour une petite balade à la campagne. Après 1 heure de route, alors que Baptiste est toujours endormi, nous arrivons enfin à destination dans une ferme, en plein milieu d'un élevage de vaches. Quelle va être sa réaction? Rappelons que sous hypnose, Baptiste ne voit pas les caméras. Baptiste, concentrez-vous sur ma voix. Au compte de 3, vous allez remonter au conscient. Vous allez vous sentir complètement confus. Il y aura pour vous une distorsion entre le temps et l'espace. Chaque fois que vous allez entendre le mot « vache », vous allez vous réendormir instantanément. Avec le 1, vous vous éveillez. Avec le 2, de plus en plus éveillé. Et maintenant 3, éveillez-vous. Bonjour. Bonjour monsieur. Ça va? Ça va? En fait, je sais pas ce qui se passe là. Ça a pas l'air d'aller. Vous allez bien? Moi j'étais sorti de ce bois, mais je comprends pas ce que je fais dans une ferme avec des vaches, monsieur. Ça va aller? Non mais je sais pas, moi je dois être à Paris, je comprends pas, je suis où là? Vous êtes pas à Paris là? Vous êtes chez moi là? Vous savez? Bah, dans ma ferme. Chaque fois que vous allez entendre le mot « vache », vous allez vous réendormir instantanément. Avec mes moutons, mes poules, mes vaches. Il est temps pour Baptiste de repartir, car une autre surprise l'attend. De retour à Paris, c'est en direction de l'un des plus importants théâtres de la capitale que Baptiste se dirige sans le savoir et toujours endormi. Cette fois-ci, c'est sur scène qu'il va se réveiller. Quelle va être sa réaction devant les 1200 personnes du public?
Baptiste, concentrez-vous sur ma voix. Avec le 1, éveillez-vous doucement. Avec le 2, remontez au conscient. Et avec le 3, réveillez-vous. Je crois que ça a assez duré. Je vais aller le réveiller maintenant. Non. Ça va, Baptiste? T'as l'air ému comme ça? Ouais, je comprends pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis ce matin? Je sais pas, moi, on s'est vu ce matin sur le plateau et là, je... Écoute, Baptiste, je vois que tu n'as aucun souvenir de cette journée ici. Regarde-moi. Je vais faire remonter tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu vas te souvenir de tout dans les moindres détails. Ferme les yeux, Baptiste. Concentre-toi sur ma voix. Tu n'entends ma voix. Et au compte de 3, tu vas te souvenir de tout dans les moindres détails. 1, 2, 3. On s'éveille maintenant. On s'éveille. Ça revient. Ça revient. Ça va? Ça va? Alors, quels sont les souvenirs qui reviennent? C'était un truc de fou. Et vous avez réagi à un mot toute la journée. Quel était ce mot? OK. OK. On se réveille, Baptiste. Ça va, Baptiste? Baptiste, complètement libéré de toute suggestion. Tout va bien. Tu es fier de toi, car nous sommes très, très fiers de toi. On applaudit Baptiste, mesdames et messieurs. Baptiste Giannicoli, mesdames et messieurs. Alors, ça, c'est incroyable. Une question. Je t'observais en train de regarder ces images. Tu étais ému comme si tu revivais la scène. C'est possible que quelques semaines plus tard, Mesmer, il se retrouve dans cette situation-là? Exactement, parce qu'il voit la scène, il revit les émotions, parce que il se voit. Et en plus, moi, je suis là pour stimuler la suggestion. Alors, quand il se voit, ces gens qui l'ont vécu, ils peuvent ressentir le même effet ou sensiblement le même effet qu'au moment présent, parce que c'est dans leur souvenir, dans leur imaginaire. Et là, il ne réagit plus au mot vache. Mais si j'ai fait ça, il s'endort. Voilà. Alors, ça reste à vie. Il faut le réveiller. Revient en lui. Allez, réveillez-vous, Baptiste. Réveillez-vous, Baptiste. Je t'emmène avec moi, c'est un jour parfait pour tout oublier, pour tout inventer. Baptiste Giannicoli, son nouvel album Un homme libre est sorti le 16 juin et notez bien, il sera à la Cigale le 4 octobre et partira en tournée. La tournée Je t'emmène avec moi avec plus de 60 dates dans toute la France. Parce que je te aime, mon amour, parce que Ça va Baptiste, tu passes un drôle de moment. Ce qui est un peu bizarre, et quand même il va falloir quand même qu'on remette les pendules à l'heure 2 secondes, c'est que ça fait maintenant plus d'1 heure que nous sommes ensemble, qu'on vit des moments incroyables, fous, surprenants, étonnants, jamais vus à la télévision, et on trouve ça normal. C'est ça qui est fou, c'est qu'on trouve ça normal, alors que c'est totalement anormal. Pour l'heure, j'ai besoin d'Issa, de Franck et de Sandrine. Venez avec moi. Approchez, je vous en prie, parce que À l'état sauvage, c'est le nom de ton spectacle, mais c'est un peu le nom de l'expérience que nous allons vivre maintenant. Absolument, absolument. J'enlève mes chaussures? Peut-être, oui, ça serait mieux. Oui. Moi, j'ai peur de me péter un truc à chaque fois. Ouais, tu peux m'enlever mon envie de faire pipi, parce que là, j'ai une envie de faire pipi. C'est vrai? Grave. Ok, allez, viens Sandrine nous rejoindre. Tu viens Issa.
concentrez-vous bien et écoutez bien la voix de Mesmer. Alors, les deux pieds collés ensemble. Fermez les yeux maintenant. Restez debout en équilibre. Concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix. Vous vous sentez merveilleusement bien. Vous commencez à dormir doucement, debout, en équilibre. Dormez maintenant. À mon signal, nous allons faire un voyage à travers le temps. Nous allons nous transporter à l'ère préhistorique, à l'ère des hommes de Cro-Magnon. Alors attention, 1, 2, 3, ouvrez les yeux. Nous sommes transportés à l'ère préhistorique. Regardez votre corps. Vous êtes vous-même des hommes de Cro-Magnon. Petites jambes, longs bras. Et on peut marcher comme ça. Venez, venez, marchez, marchez. Hommes de Cro-Magnon, marchez, marchez. Bon, attendez, regardez. Une tribu ici. Regardez l'autre tribu. Allez faire connaissance avec la tribu ici. Allez faire connaissance avec eux. Allez, approchez-vous d'eux. Allez faire connaissance avec cette tribu. Allez-y tous les trois. Allez, faites connaissance avec cette tribu. Allez, allez faire connaissance avec cette tribu. Regardez leurs vêtements. Allez-y, approchez-vous, étudiez leur comportement. C'est sans danger, allez-y. Étudiez leur comportement. Sentez l'odeur de cette tribu, sentez leur odeur. Allez, faites connaissance en sentant l'odeur. Au temps préhistorique, il n'y avait pas beaucoup de nourriture. La seule nourriture qu'il y avait, ce sont des mouches qui se cachent dans leurs cheveux. Trouvez les mouches dans leurs cheveux. Allez-y, dévorez les mouches dans leurs cheveux. Oh, mais regardez là-bas, il y a des mammouths. Venez, les mammouths arrivent. Dépêchez-vous, venez. Les mammouths arrivent. Tuez le mammouth. Allez, tuez le mammouth. Lancez des pierres sur le mammouth. Allez. Lance des pierres, soyez imposants, criez! Ah! Criez! On se fait des vêtements avec la peau du mammouth. Allez, faites-vous des bottes en peau de mammouth. On se fait des bottes avec la peau du mammouth. Allez, on fait des vêtements, des pantalons, un chapeau, une veste. Faites-vous des vêtements. Lui, il fait ça, il tire le mammouth. Allez, on enfile la veste, enfilez la veste. Et regardez comment vous êtes beaux avec vos vêtements de mammouth. Vous portez maintenant la griffe Yves Saint-Mammouth. Allez, défilez devant l'autre tribu. Allez, défilez devant l'autre tribu. Allez-y. Sexy. Allez, défilez. Et maintenant, au compte de 3, vous allez vous éveiller, vous souvenir de tout dans les moindres détails. Vous allez être fiers de vous, car nous sommes très fiers de vous. 1, 2, 3, on se réveille maintenant, on se souvient de tout dans les moindres détails. Issa, tu sais que t'as tiré un mammouth. Non, moi j'ai sommeil en fait. T'as sommeil. En fait, quand il me réveille, je suis KO. Je sais pas ce qu'il me fait, mais je suis Vous prenez votre place et regardez quelques images de ce que vous venez de faire. Vous êtes remonté dans le temps. Vous étiez des hommes préhistoriques et vous êtes allés à la recherche de tribus en face de vous. T'as vu les yeux que je sors, c'est horrible. Soyez imposants, criez! Ah! Criez! On peut les applaudir très très fort. Très très fort. Alors moi je vais vous dire une chose. Vous avez accepté de faire cette émission et je vous en remercie. Et la majorité d'entre vous, parce que vous me faites confiance depuis des années, je peux vous dire qu'à l'heure qu'il est, vous avez en face de vous des téléspectateurs qui, n'imaginez pas une seconde qu'on puisse faire ça de vous. Et puis ça vous montre comme vous êtes des gens humains. D'ailleurs, à propos de l'état sauvage. Mais oui, bien sûr. Je rappelle que l'état sauvage. Je rappelle que Franck reprendra la tournée de son spectacle à l'état sauvage à partir du 8 novembre. Et que quand tu arrives à la fin avec cette barbe incroyable dans ce magnifique décor, eh ben on ne pourra pas s'empêcher de t'imaginer repoussant le mammouth en faisant Wouah! Ça c'est extraordinaire. D'ailleurs, je vais te poser une question.
Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des phobies, je sais pas, les insectes, les araignées, les serpents? Levez la main ceux qui ont des phobies. J'aime pas ni les insectes, ni les migales, ni les serpents, rien de tout ça. Alors on a découvert en regardant la télévision que Baptiste, toi, ton problème c'était les araignées et les serpents. Grave. Que l'on fasse entrer le dresseur d'animaux, mesdames et messieurs. Dans un instant, ici même sur le plateau, restez là-bas. Dans un instant, sur ce plateau, des serpents, des araignées et beaucoup de phobies que nous allons faire disparaître. Ce sera juste après les pubs. D'ailleurs, bravo à notre premier gagnant de ce soir, dont le nom s'inscrit actuellement en bas de l'écran. Voici tout de suite une nouvelle chance de remporter un chèque de 3 000 €. De quoi partir en vacances en famille ou entre amis. Dans un instant, on va lutter contre la phobie. Nous allons faire voyager Michael Youn. Issa va danser. À tout de suite. Dans un instant, Star sous hypnose continue. Vous allez découvrir de nouveaux moments toujours plus drôles, des scènes de folie pure et des invités tels que vous ne les avez jamais vus. Sous hypnose, ils vont danser dans les endroits les plus inattendus, chanter comme jamais, parcourir 2000 km pendant leur sommeil et dévoiler leurs sentiments. Mon amour. Ce soir, c'est certain, vous allez croire à l'incroyable. Je suis fatigué. Nouvelle chance de remporter un chèque de 3 000 € ce soir. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Avec mes moutons, mes Sous hypnose, Baptiste Jabiconi s'endort à chaque fois qu'il entend le mot 1, vache, ou 2, poule. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Attention, vous n'avez que 5 minutes pour jouer. Bonne chance. Bonsoir chez vous, soyez les bienvenus, vous êtes sur TF1 et nous vivons une soirée étonnante. Mesmer, le fascinateur, est là. Et nos volontaires, il faut applaudir nos volontaires aussi. Oui, volontaires, parce que vous êtes volontaires. Vivent des aventures uniques. Juste avant les publicités, nous avons évoqué avec Baptiste sa phobie, sa peur des serpents, des araignées, des scarabées, des crevettes, voilà. Je sais pas. Vous vous souvenez de Fort Boyard? Très très bien. On a quelques images pour se remettre en mémoire la phobie terrible et les cris stridents. Les cris de petites filles. C'est parti. Arrête, ne crie pas bêtement. Arrête, des scorpions. Non, s'il vous plaît. Baptiste, il faut se saisir. Ah non, je peux pas. Arrêtez. Attention, reste à l'ange, T'as eu peur, hein? Très très peur. Qui d'autre a des phobies parmi notre équipe? Je crois que toi, Élodie, hein, t'es... Légèrement. Ça... Non, mais j'aime bien, en fait, moi. Oui. Je suis hyper à l'aise, hein. J'adore. Est-ce que, Mesmer, tu peux faire en sorte qu'à la fois Baptiste et Élodie n'aient plus peur? Oui, on va le faire. On l'essaie? Du tout. Genre, ça va être nos copains, quoi. Vraiment. Oui. Ah ouais, absolument. Ok. Vous voulez voir vos nouveaux amis? Vos nouveaux futurs amis? Tu veux voir tes nouveaux amis? J'ai vraiment peur. C'est justement, on est là pour ça, dépasser nos limites. Attendez, regardez, je vous présente vos nouveaux amis. Ah non, elle est horrible. Elle est ignoble. Ça va? J'avoue que moi-même, je ne m'approche pas trop car j'ai les mêmes phobies, mais moi, je suis présentateur. Je ne peux pas être hypnotisé. Faut montrer le bon exemple. Mais, alors, qui va présenter l'émission? Si vous voulez, Arthur, je peux vous remplacer quelques instants. Sandrine, pareil. Hein. On va commencer par... Non. Baptiste, on commence par Baptiste. Baptiste, viens avec nous.
change un petit peu. Je crois pour que cette programmation puisse prendre vraiment effet profond dans le subconscient, je dois les laisser assis à leur place. Et je pense qu'Élodie, venez, on va faire la programmation en même temps. Venez. D'accord. Je précise aussi que tout est sous contrôle, qu'il y a des moyens de sécurité très importants, qu'il y a même des médecins en coulisses. Vous ne risquez rien, mais ne faites pas la même chose chez vous. Hein. Attends, ça voudrait dire que ça peut être dangereux. Non, mais... À partir du moment où on met excuse-moi. Non, mais c'est surtout si tu t'endors, tu tombes, tu te cognes. Il n'y a rien de dangereux. Alors, allons-y. Alors, je vous sens très nerveux, surtout Baptiste. Hein, je vois ici, quand vous voyez cette... Là, quand je vois la petite migale bien velue... Vous n'êtes pas en mesure d'aller lui toucher en ce moment? Impossible. Non, et vous, Élodie? Je suis bien, là. Vous êtes Vraiment. bien. Okay. Je suis cool. Alors, on va dépasser vos limites maintenant, OK? Placez les deux pieds bien au sol. Placez les mains sur les cuisses. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix. Vous vous sentez merveilleusement bien. Détendez-vous, relaxez-vous. Votre tête est lourde et pesante, vous commencez à dormir maintenant. Bien assis à votre place, vous dormez. Vous vous sentez merveilleusement bien. Dormez. Vous êtes dans un monde de rêve et d'imaginaire, vous vous sentez merveilleusement bien. Maintenant, je vais effacer de votre esprit la peur de ces bestioles. Alors, au compte de 3, la peur des migales n'existera plus pour vous. Et la peur des pitons non plus. Vous allez vous sentir merveilleusement bien en leur présence. Alors, je prends cette peur et je l'enlève doucement de votre esprit, de votre subconscient. Avec le 1, je l'efface. Avec le 2, de mieux en mieux, j'enlève cette peur. Elle est complètement disparue de votre esprit. Vous les aimez. Et avec le 3, cette peur est complètement disparue de votre esprit. De l'autre côté, j'installe en vous l'amour des migales. L'amour des pitons. Vous les aimez. Vous aimez leur présence, vous aimez les toucher, les caresser, vous aimez leur parler. Pour vous, c'est comme un chaton, c'est comme un écureuil. Vous vous sentez bien en leur présence. Un écureuil? Maintenant. C'est quoi ces animaux? Chaton. Le chaton, je veux bien, mais l'écureuil, on caresse pas d'écureuil, nous, en France. Chez nous, oui. Au Québec, oui. Là-bas, il y en a plein. Il y a plein d'écureuils. Il y en a plein les arbres. Tu sais, on dirait que les petites statues que tu mets sur les gâteaux de mariage, regarde. On dirait les statues des gâteaux de mariage, les deux. Oui, c'est vrai. Alors, non, mais laissez-moi travailler, c'est important. S'il vous plaît, il est en train de... Là, c'est ils nous entendent pas. Il les hypnotise profondément, là. J'installe en vous l'amour des migales et l'amour des pitons. Vous les aimez maintenant. Toujours dans un état hypnotique somnambulique, ouvrez les yeux maintenant. Hé, bonjour, ça va? Ça va, regardez, j'ai des amis ici à vous présenter. Venez. Élodie, venez. Ça va? Baptiste ici, regardez, Baptiste, regardez. J'adore. Oui. Vous les aimez, hein? Venez, allez-y. Oh. Trop beau. La couleur et tout, trop chouette. Magnifique, n'est-ce pas? Ouais. Vous aimez? Parlez-lui, hein? Il aime quand on lui parle. Ça va, mon chat? C'est trop mignon. Un petit bisou, Baptiste, ici. Oui. Le petit écureuil. Ouais. Il est beau, hein? Il est beau. Ah oui, il a dit. Je rappelle qu'il y a juste 3 minutes, ils étaient en terreur devant ces animaux. C'est incroyable, pareil. Baptiste, regardez, j'ai une migale ici. Vous voulez l'avoir dans la main? Ah oui. Monsieur ici va vous la déposer dans la main. Regardez-le, Trop belle. Placez vos mains comme ça. Elle est trop belle. Oui, hein? Ah, elle est chouette. Oh. C'est mignon, hein. Ça va, toi? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux faire un petit câlin? Ouh là là, tu m'étrangles un petit peu quand même. Regarde les deux à Fais côté, doucement. comme ils sont beaux. Hey! Et il me serre un peu quand même. OK, on peut les déposer maintenant dans l'aquarium. La migale. Allez, ma copine. Ouais. Le serpent. Je peux l'avoir aussi? Bien sûr. Je peux l'avoir aussi. Attends. Faire doucement, faudrait pas lui faire mal. C'est fou, je crois que j'aurais dit 10 fois le mot incroyable depuis le début de l'émission. On va récupérer le python. Il a un nom, ce python? Oh, regarde. Eh, bouge de là. Ah, il est beau, il est beau. Justement, Michael et moi, nous, c'est les femmes, notre phobie. Si t'as un aquarium, éventuellement... On va récupérer le python, monsieur. Et ce que je propose, c'est qu'on réveille maintenant nos deux amis. Juste ici. Restez debout, fermez les yeux maintenant, les yeux fermés, fermez les yeux. Concentrez-vous sur ma voix, les yeux fermés maintenant. Vous vous sentez merveilleusement bien. Vous ouvrez votre esprit et concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix.
Si on peut faire un gros plan ici sur les yeux, regardez. Quand nous rêvons la nuit, lorsque nous dormons, on a les mêmes signaux comme ça. Les yeux bougent comme ça, c'est le rapid eye movement, mouvement rapide des yeux sous la paupière. Et c'est signe qu'ils sont dans un état d'hypnose profond et nous avons tous ce mouvement lorsque nous rêvons. Maintenant, j'ai éveillé ces deux personnes et honnêtement, une chance que j'ai enlevé tout ça de leurs mains parce qu'ils auraient volé à travers la salle, OK? Alors attention, au compte de 3, vous allez vous éveiller. 1, 2, 3, réveillez-vous. Maintenant, hey, c'est quoi ça? Ça va? Ça va? Vous voulez toucher maintenant? Hein? Oui? Vous voulez toucher maintenant? On voit ici que lui est libéré. Elle ici, il faudrait travailler encore plus longtemps. Et je pense qu'il mérite encore une fois une bonne main d'applaudissement, mesdames et messieurs. Baptiste Javiconi et Élodie Gossuin, retournez à votre place chacun. Bravo. Et on va applaudir le dresseur. On vous accompagne, monsieur. Merci beaucoup. Fais des bisous. Baptiste, est-ce que tu te souviens de ce que tu viens de faire? Pas vraiment, je sais que toi qui as peur des serpents, toi qui as peur des mygales, et pareil pour toi, Élodie, toi qui es effrayée à l'idée même de les approcher, regardez juste quelques images de ce que vous venez de nous offrir, c'est extraordinaire. Donc la Baptiste qui caresse un serpent, c'est-à-dire que non seulement tu le caresses, regardez comme vous êtes content de le voir le serpent, tu vas faire direct un bisou au serpent, regarde ça. Élodie qui a peur des serpents, non seulement elle va le caresser, mais tu vas le prendre dans tes bras, et tu vas le mettre autour de ton cou, ce serpent, Élodie. Regarde, et t'es contente, c'est ça qui est fou. C'est dingue. C'est ça qui est incroyable. C'est incroyable. Juste une question, Mesmer. Pardonne-moi d'être un peu, j'ai envie de dire, indiscret. Parce que nous, on parle jamais de la vie privée des gens qui nous intéressent pas, mais dans ton cas, ça nous intéresse. On se pose tous la question, et vous qui nous regardez aussi, comment ça se passe à la maison? Ça se passe très bien. C'est-à-dire que quand ta femme elle s'énerve, tu dis oh, tais-toi. Je veux des pâtes. Ce soir, tu m'aimes. Non mais ce soir, tu vas jouir. Oh. Ce soir, tu vas finir par aimer ça. Juste une petite chose. Élodie est tous les dimanches sur France 2 et cet été à 18h50 dans l'émission Pyramide. Merci de jouer le jeu avec nous. C'est cool. Merci. Merci pour nous. Est-ce qu'on peut travailler aussi les sensations? C'est-à-dire, par exemple, si on décide que Issa, par exemple, est nu. Oui. Est-ce qu'il peut avoir l'impression d'être nu? Est-ce qu'on peut travailler la pudeur? Oui, on peut travailler là-dessus. Oui. Non, vous me mettez pas à poil. Mais non! Non. Donnez-moi la main, Issa. Fermez les yeux. Dormez. Dormez maintenant, Issa. Vous vous sentez merveilleusement bien. Tout va très, très bien. Maintenant, Issa, à votre réveil, vous aurez l'impression d'être nu. Devant tout le monde ici, sur ce plateau. On peut essayer avec Élodie aussi. Non, c'est bon. Il a dit, dormez, Non. dormez, tout va très, très bien. On peut essayer avec Sandrine aussi? Oui, Arrête, c'est dégueulasse. Sandrine, dormez, maintenant, dormez. Tout avec qui d'autre on pourrait essayer? Avec vous? Non. Mickaël. Non, j'ai déjà été nu tellement de fois. Moi, ah ça bon, compte d'accord. pas. Baptiste, il y a la petite qui dort derrière, il s'en fout complètement. C'est-à-dire que il a pas bougé d'un centimètre, elle est tombée comme une merde, il a même pas rattrapé. Et alors, nos trois amis sont endormis. Oui. Est-ce que tu peux leur donner la sensation, l'impression qu'ils sont nus à la télévision? Alors attention, vous trois qui dormez en ce moment, concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix. À mon signal, vous allez ouvrir les yeux, mais vous aurez l'impression d'être nus ici sur le plateau. 1, 2, 3. Ouvrez les yeux maintenant. Ouvrez les yeux. Ça va, Élodie? On peut les rhabiller? Oui. Au compte de 3, vous allez être complètement... Revoir vos vêtements sur vous. 1, 2 et 3. Tout va bien maintenant. Tout est redevenu normal pour vous. Eh oui. Alors, tremblez. Elle était comme ça, on tremblait. Venez avec moi tous les trois. Venez avec moi. Venez. C'est terrible. Tu as fait une tête, Issa. On avait l'impression que tu sortais du bain, tu disais, mais qu'est-ce que je fous là? Tu sais, ça me rappelle mes cauchemars quand j'étais au lycée. Je rêvais la nuit que j'arrivais toute nue au lycée. Et ça me rappelle. Ah, nous aussi, c'était hein, horrible. Nous aussi, hein. Tu peux me les réendormir? Oui. Les yeux fermés. Concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix. À mon signal, vous allez dormir debout. 1, 2, 3. Debout. En équilibre.
Debout. Restez debout, en équilibre. Maintenant, tout va bien. Debout, en équilibre. Tout va bien. Restez debout. Maintenant, debout, en équilibre. T'as vu, j'ai été entraîné à ce qu'il tombe pas sur la tête. Oui. C'est sans danger, hein. On va le réveiller, on va le réveiller. Oui, ça. Réveillez-vous. Je vais monter ça. Levez-vous, venez, Issa. Venez, Issa, debout. Issa, restez debout, tout va bien. Vous vous sentez bien maintenant. Alors, tu veux faire quoi? Les remettre à poil. Alors maintenant, au compte de 3, vous allez encore une fois vous imaginer, nus sur le plateau, les yeux ouverts. 1, 2, 3. Éveillez-vous maintenant. Hey, hey, hey! Oh mon Dieu! Mets ton chapeau. On va les réveiller. Alors attention, vous allez complètement vous éveiller, vous sentir merveilleusement bien, être fiers de vous, car nous sommes très fiers de vous. 1, 2, 3, Mesdames on et messieurs, s'éveille maintenant. Issa Oui. Doumbia, Sandrine Quétier et Élodie Gossoir, mesdames et messieurs. Incroyable. Est-ce qu'on peut juste leur montrer les images? En une fraction de seconde, vous découvrez que vous êtes nus et vous vous planquez, sauf Issa qui met juste une petite main là-bas comme ça. Regarde Issa, regarde Issa. Issa, il a fait en secret. Il se dit personne s'en rend compte. Donc Sandrine, quand tu es nue, tu te jettes à plat ventre sur le sol. C'est complètement débile. Hein. Regardez, ça c'est Élodie qui est tétanisée à l'idée d'être nue et Franck qui la protège. Vous aviez vraiment la sensation d'être nue sur le plateau? Et que tout le monde te regarde, en fait. C'est ça, t'as tout de suite la sensation. Bah oui. Non, regardez tous. Ça, vous regardez pas. Vous avez tous été piégés, vous avez tous été hypnotisés et ça va venir bientôt encore. Donc vous êtes en train de vous dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que tu es bon en maths, en calcul mental? Est-ce que tu es bon? Je sais pas, non. Tiens, viens ici, viens avec nous. On peut aussi, grâce à l'hypnose, rendre quelqu'un amnésique. Alors, on va faire quelque chose avec Franck. Franck, collez les deux pieds ensemble. Restez debout, la tête droite. Fermez les yeux. Franck, dormez. Dormez. Vous vous sentez merveilleusement bien. Ouvrez votre esprit, concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix. Le chiffre 3 sera disparu de votre esprit. Le chiffre 3 n'existe plus pour vous, même les yeux ouverts. Éveillé, il sera pour vous impossible de prononcer le chiffre 3. Alors j'enlève le chiffre 3 avec le 1. Je l'enlève. Avec le 2, je l'efface complètement. Et avec le 3 n'existe plus pour vous. Alors toujours dans un état hypnotique, somnambulique, ouvrez les yeux. Ça va, Franck? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous rappelez-nous un peu votre carrière comme ça. Je suis acteur, humoriste. Vous avez un show qui roule en ce moment, je crois? Oui, L'État sauvage. À l'État sauvage? Ouais. Ouais. Et vous êtes bon en mathématiques, comme on dit? Ou Je sais pas. Vous êtes au moins capable de compter jusqu'à 5? Oui. Combien de doigts nous avons dans une jusqu'à main? 5. Combien de doigts nous avons dans une main? Allez-y, je commence. 1, 2. Peut-être sur votre main, ça va aller mieux. Allez-y. 1, 2. 4. 1, 2. Par exemple, 4. 4. 5. 6. Tu sais compter? Oui. 1 plus 2, ça fait combien? Je sais combien ça fait. Ah oui? Ça fait combien? Ça fait ça. Et c'est quoi ça? C'est quel chiffre? C'est un truc de dingue. Si j'écris sur un carton, tu permets, Mesmer, T-R-O-I-S. Oh, c'est énervant. Vous connaissez Achilde, la légende d'Achilde? Il est arrivé dans la ville de... avec un cheval de... Le cheval de... Oui.
Et il y a un proverbe qui dit jamais 200. Sans quoi? J'ai dit. Jamais 2 sans. Et quand on est haut comme ça, on est haut comme... Une pomme, 2 pommes. Charles Aznavour. On peut le remettre en état normal. Fermez les yeux. Le chiffre 3 reprend sa place dans votre esprit avec le 1, le 2, le 3. Ouvrez les yeux, on va faire la preuve. Maintenant, 1 plus 2. 3. OK, maintenant, ce qu'on voit là... Je le voyais. Ça fait quelle sensation? C'est frustrant? C'est chiant. C'est énervant parce que... On l'a sur le bout de la langue. J'ai dit un moment presque... Non. Tu as cru, mais tu n'as rien dit. Tu as cru, mais tu n'as rien dit. Tu peux demander à tes camarades, tu n'as rien dit. Franck Dubosc, mesdames et messieurs. Merci. Alors là, vous l'avez vu depuis le début de notre programme, nous allons de plus en plus profond dans les hypnoses, mais de plus en plus loin, parce que on pouvait pas mettre les trucs très impressionnants au début, parce que les gens auraient dit bah ouais, bien sûr, c'est truqué. Vous l'avez compris, vous qui êtes dans le public, ce n'est pas de la magie, c'est simplement que nos invités sont réceptifs à l'hypnose de Mesmer et que comme des somnambules, tu les amènes dans des aventures. Celle que nous allons vivre maintenant est probablement la plus folle de toutes. Elle est juste incroyable. Michael Youn dormait tranquillement dans son lit quand soudain, je vous jure, même moi, quand j'ai vu les images, j'étais accroché. On n'est pas là pour rire, on n'est pas là pour avoir peur. On juge pas. On n'est pas là pour juger. On juge pas. Mais dites-vous bien que ce qui est arrivé à Michael est incroyable. Regardez. Il est 3h du matin à Paris. Mesmer arrive devant l'hôtel où Michael Youn passe la nuit. Alors qu'il pense être convoqué tôt le lendemain matin pour un tournage, Michael ignore qu'en fait, il va être enlevé pour vivre un voyage entre rêve et réalité. Pendant que Michael dort profondément, Mesmer récupère, grâce à l'aide de notre complice, la carte de sa chambre ainsi que son passeport. Notre hypnotiseur va maintenant pouvoir s'introduire dans la chambre de Michael pour lui faire vivre une expérience unique au monde. Michael? Ça va? Ça va, Michael? Tu me reconnais? Mesmer? Qu'est-ce que tu fous là, Mesmer? Regardez-moi. Continuez de dormir. Dormez, Michael, dormez, tout va bien. Vous êtes maintenant dans un état second où votre corps ne bouge plus. Par contre, vous allez sentir votre corps se faire transporter. Vous allez continuer de dormir, peu importe ce qui se passe, et aussi longtemps que je vous dirai pas le contraire. Cette nuit, je vous propose un voyage entre le rêve et la réalité. Très important, Michael. Au cours de l'aventure, lorsque vous entendrez les mots suivants, fake, vous vous réveillerez automatiquement. Ah, j'oubliais. Pour faciliter votre transport, je vais placer votre corps en état de catalepsie. Vous allez sentir votre corps figé, se contracter. Votre corps est raide et de plus en plus raide. Vous ne pouvez plus bouger, coincé dans cette position, raide comme une planche, raide comme une barre de fer. Vous resterez coincé dans cette position tant que je ne vous dirai pas le contraire. Plongé dans un sommeil profond, Michael débute tout juste son aventure. À son réveil, il n'aura plus aucun souvenir du passage de Mesmer. J'ai l'impression d'avoir dormi 3 semaines. Détendez-vous, relaxez-vous. Endormi depuis plusieurs heures maintenant, Michael se retrouve sans le savoir dans un aéroport. Tout y a été organisé pour que Mesmer puisse tranquillement embarquer Michael dans un avion et lui faire vivre un voyage dont il risque de se souvenir toute sa vie. 6h30. Alors que Michael est sous hypnose depuis plus de 3 heures, l'avion décolle et quitte l'aéroport de Paris.
Et c'est à Marrakech, au Maroc, que l'avion atterrit enfin à 10h30 après 3 heures de vol. Michael, plongé en plein sommeil, dort maintenant depuis plus de 7 heures. Et n'oubliez pas, il pense toujours être à Paris dans son lit douillet. Bienvenue à Marrakech. C'est la dernière ligne droite du voyage de Michael. Il est à présent transporté à travers les rues de Marrakech vers l'une des places publiques les plus mythiques du Maroc, la place Jemaa el-Fna. Michael est maintenant revêtu d'un habit traditionnel pour être ensuite installé au centre de la place où il va être réveillé. Sous hypnose, Michael ne verra pas les caméras. Il est 15 heures. Michael dort maintenant depuis plus de 12 heures. Il est temps de le réveiller. Mais quelle va être sa réaction quand il ouvrira les yeux en plein milieu de cette place de Marrakech où se mêlent commerçants ambulants, dresseurs de singes et charmeurs de serpents? Car n'oubliez pas, dans l'esprit de Michael, il dort actuellement dans son lit à Paris. Au cours de l'aventure, lorsque vous entendrez les mots suivants, fake, fake, vous vous réveillerez automatiquement. Ça. انت لي المعزه ديالي هذا شنو انت لي المعزه ديالي انت لي المعزه ديالي Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes français? Oui, je suis citoyen français. Vous avez des papiers, c'est mon cerveau? هذا شفار هذا شفار هذا وي شفار ديتي لي المعزه ديالي Je sais pas, monsieur. Je sais pas, je suis endormi. Comment ça, vous savez pas? Je sais pas, monsieur. Non, il ne faut pas qu'on vous laisse. Allô? Ça va? Non, mais monsieur, il faudra attendre du renfort là qui vienne, s'il vous plaît. Je peux voir. Hé, Michael, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites ici? Michael, ça va? Qu'est-ce que vous faites ici, Michael? Marrakech. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je suis venu ici pour en vacances, comme ça. Tu n'avais aucun souvenir de ce qui s'est passé aujourd'hui, Michael? Aucun souvenir? Non? Attendez, Michael, je pense que ça a assez duré, OK? C'est chaud, hein? Qu'est-ce que vous faites en pyjama? C'est votre pyjama, ça? C'était... Fermez les yeux, Michael, fermez les yeux. Votre tête est lourde, debout, vous dormez, dormez, dormez. Maintenant, vous vous sentez merveilleusement bien. Maintenant, Michael, au compte de 3, vous allez vous éveiller. Vous allez vous souvenir de tout ce qui s'est passé dans les moindres détails. Vous allez en rire, vous allez être fiers de vous, car nous sommes très fiers de vous. Tous les souvenirs vont remonter. Vous allez vous souvenir de toute la journée qui s'est passée aujourd'hui. Alors, attention. 1, 2, 3. On s'éveille maintenant. On s'éveille. Ça va? T'aimais aussi? Regarde, tu vois les caméras maintenant? La conscience des caméras, ils sont là? J'ai eu tellement peur. Vous avez peur? J'ai eu tellement peur. Je savais pas ce que je foutais là, je comprenais rien. Oui, hein, l'état de panique était là quand même. On sent l'émotion maintenant qui monte. Et on l'applaudit encore une fois. Écoute, Michael. Avec la bouche. Elle met la chair. Tout le monde est ému. Élodie est au bord des larmes. Baptiste est au bord des larmes et en train de pleurer. Il y a une espèce de...
on était avec toi, quoi. Et toi, en regardant ces images, j'ai vu que tu revivais ces scènes. C'était un moment horrible. C'est-à-dire, j'avais l'impression d'avoir été kidnappé, d'être, vous savez, avec tout ce qu'on voit à la télévision. Je me suis raconté des tas d'histoires dans ma tête, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai vu Mesmer, il y a des choses qui ont commencé à revenir dans ma tête et j'ai eu très envie de le frapper. Mais alors, des petites explications quand même pour nos téléspectateurs et pour toi, Michael. Michael a été endormi près de 12 heures, mais dans son hypnose, tu l'as mis en état de semi-réveil pour qu'il puisse passer les papiers de la douane, pour qu'il puisse même aller faire pipi et s'alimenter. Absolument. Je l'ai éveillé, il était toujours somnambule, mais quand il s'est éveillé, il fait... Je suis habillé bizarre, moi. Je suis bien... Et il a continué, il n'a pas posé de questions, il a continué par la suite. Je rappelle que, et ça c'est une bonne nouvelle, il y a beaucoup de bonnes nouvelles ce soir, c'est que Michael est en studio actuellement pour l'enregistrement du nouvel album de Fatal qui sortira avant Noël, de retour. Maintenant, nous allons vivre un moment que je qualifierais de fou. Fou dans le sens le plus noble du terme, et pour ce faire, viens avec moi Alain. Alain, on va te demander de quitter le plateau. Alors, il dit, mais je suis là depuis le début, j'ai rien fait, on me demande de sortir. Merci, salut. On va te demander de revêtir ton costume qui te va le mieux. Ah, le slip. Le slip. Et dans un instant, tu vas te laisser aller avec Mesmer et tu vas faire quelque chose qu'aucun d'entre nous ne pourrait faire. Et pourtant, tu vas y arriver. Peut-être que tu rentreras dans le livre de record, qui sait, mais en tout cas, les téléspectateurs et les gens dans le public vont halluciner. Ça s'appelle du teasing. Ça va Alain, va te préparer, je t'en prie par là. Sandrine, toi, tu chantes bien, non? Je chante? Allez, viens avec moi. Oh putain. Faut que j'enlève mes chaussures ou pas? Non, pourquoi tu vas enlever tes chaussures? T'es bien. Des cabrioles encore. Quelle chanson tu peux chanter comme ça a cappella? I love rock and roll. Non, une chanson des Rolling Stones. Vas-y. Honky Tonk Woman. Vas-y, tu peux nous la chanter un petit peu comme ça? I made a Ginsock Barroom Queen in Memphis. Je fais la guitare aussi. She tried to take me upstairs for a ride. Elle chante bien, hein? Le problème, c'est que sous hypnose, c'est compliqué de chanter, n'est-ce pas, Mesmer? Ben oui, on peut changer cette programmation. Dormez, restez debout, dormez. Maintenant, debout, vous vous sentez merveilleusement bien. Debout, dormez. Concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix. Sandrine, maintenant, vous allez chanter. Mais vous allez chanter dans un état d'ébriété. Bourré, complètement bourré. Vous serez complètement bourré en chantant cette même chanson. 1, 2, 3. Le micro est ici. Allez-y, Sandrine. Ouais. Allez, chante Honky Tonk Woman. Hey, Ginsock Bar Queen in Memphis. Try to take me upstairs for a ride. I took him right across the shoulder. Allez. 'Cause I just can't see. On va fermer, mademoiselle. On va fermer. Of my mind. She's a Honky-Tonk Woman. Et maintenant, dormez, restez debout en équilibre maintenant, tout va bien. Tu te souviens, Mesmer, au 31 décembre, elle arrêtait pas de me dire Arthur, mon amour. Oui, vous avez aimé ça, hein? J'adorais. On s'en ferait pas un petit coup juste pour me faire plaisir? Alors attention, Sandrine, il est impossible pour vous de dire autre chose que Arthur, mon amour. Ouvrez les yeux maintenant. Éveillez-vous. On s'éveille. Arthur, mon amour. Ça va? Mon amour, Arthur. Oui, c'est très gênant. Ça va? Arthur. Tu passes une bonne soirée? Mon amour. Mon amour, oui, c'est moi. Mesmer, tu veux pas venir en vacances avec moi cet été? C'est un peu gênant, elle se frotte un petit peu. Si tu peux
Lui dire que ça va? Attention, on s'éveille maintenant, Sandrine. On s'éveille, on se souvient de tout dans les moindres détails. Éveillez-vous, Sandrine. Maintenant, avec le 1, le 2, le 3. On s'éveille, Sandrine. Remontez vers la conscience. Voilà. On se souvient de tout dans les moindres détails. Voilà. Sandrine, madame. Je t'ai encore collé, non? Oh non. Non? Tu m'as pas tellement collé. Tu t'es juste un petit peu frotté. Mesdames et messieurs, un triomphe parce qu'ils acceptent de jouer le jeu depuis le début de l'émission pour Sandrine Quétier. Je veux qu'on applaudisse très chaleureusement ceux et celles qui nous ont fait confiance. Et vous pouvez témoigner, c'est important, parce que, bien entendu, que sur les réseaux sociaux, et nous-mêmes, en préparant l'émission, on se disait, mais c'est pas possible, c'est truqué et tout. Mais truquer et faire toutes ces folies à 8 artistes, les amener au Maroc, les amener un peu partout, c'est pas possible. D'ailleurs, juste avant, nous allons remercier Sandrine d'être passée nous voir. Viens, ma Sandrine. On peut applaudir Sandrine Quétier. Merci à vous. Nous sommes devant cette baignoire. L'eau est à 1 degré. Nous avons ici un thermomètre qui le confirme. 1 degré. Ça n'est pas dangereux, évidemment. Non, pas du tout. Il n'y a aucun risque. De toute façon, il y a des médecins urgentistes, il y a du monde, tout est prêt. Il n'arrivera strictement rien. Au contraire, nous accueillons un athlète hors pair. Il porte encore brillamment les couleurs de la France. C'est l'un des plus grands nageurs de la planète. Mesdames et messieurs, Alain Bernard. Alain, regarde bien cette baignoire. T'es frileux? J'ai horreur du froid. T'as horreur du froid. Ouais. D'accord. Est-ce que vous êtes en mesure de rentrer un pied? Il est stressé, je le sens stressé. Oui, je le sens, je vais m'occuper de lui. Oui, un pied, c'est peut-être possible. Pied. Et je vais voir combien de temps vous êtes capable de résister au froid avec un pied dans la baignoire. Allez-y. Allez-y. Le pied entier? Bon, le pied entier, si vous êtes capable. En fais pas ta chochotte. L'eau à 1 degré. Alain, c'est froid? Ouais, mais ça brûle tellement c'est froid. Ça brûle, alors sors ton pied. Sors ton pied, c'est pas peine de te brûler. Est-ce que vous pensez maintenant être capable de rentrer dans le bain complet? Pas maintenant comme ça, non. Non. Avec l'hypnose, on peut éliminer la douleur d'une personne avec des suggestions et on s'en sert, exemple les dentistes s'en servent pour extraire une dent d'un patient sous hypnose et ça fonctionne réellement. On peut arracher une dent sous hypnose? Oui, absolument. Une petite piqûre, c'est pas mal non plus. Hein. Une petite piqûre aussi? On va proposer à Alain peut-être de prendre place. Asseyez-vous. Mais il faudrait peut-être une baignoire à la taille de son corps, non? Alain, tout va bien. Détendez-vous. Relaxez-vous. Vous avez connu des moments de pression plus importants que ça? Oui, mais j'ai pas perdu un pied encore. Alors Alain, maintenant, on va aller plus loin avec vous. Je vais vous entrer au 3e niveau du cerveau, qui est le niveau θ. Vous allez placer les 2 pieds bien au sol, collés ensemble. Vous fermez les yeux maintenant. Détendez-vous, relaxez-vous. Inspirez. Expirez. Tête lourde, pesante. Dormez. Dormez de mieux en mieux, de plus en plus. Ouvrez votre esprit, concentrez-vous sur ma voix, vous vous sentez merveilleusement bien. Vous êtes dans un monde de rêves et d'imaginaire. Concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix, vous vous sentez merveilleusement bien. Vous êtes en ce moment au niveau subconscient. Je vais vous emmener au niveau θ. Dormez encore plus profondément. 5, 4, dormez. 3, 2, 1. Vous êtes dans un monde de rêve et d'imaginaire au niveau de θ. Vous ne sentez plus votre corps, il est anesthésié. Vous êtes en mesure de le bouger quand même. Vous êtes en mesure d'ouvrir les yeux à mon signal. Mais vous ne sentez plus le froid, vous ne sentez plus la chaleur, vous ne sentez plus la douleur. Alors attention, à mon signal, vous allez ouvrir les yeux. Et vous allez voir cette baignoire derrière vous avec l'eau chaude, comme un jacuzzi. Vous allez vous imaginer à Hawaï. Vous allez vous sentir merveilleusement bien dans ce jacuzzi. Alors attention, ouvrez les yeux. Oh! Alain, levez-vous. Regardez ce jacuzzi. Il est magnifique. Venez. L'eau est chaude. 40 degrés. Enlevez votre peignoir.
Allez-y, vous êtes à Hawaï, en vacances. Parfait, allez-y, allez-y. 1 degré. Magnifique. On se sent merveilleusement bien. Installez-vous. Alain, ouvrez les yeux. Vous voulez un petit drink pour vous? Oui, allez-y, servez-vous. Oui. Allez-y, buvez-le. Oui. Ouais, buvez-le. On rajoute de l'eau chaude pour vous. Ouais. Allez-y. Enfoncez-vous dans le bain maintenant. Allez-y, enfoncez-vous. Ah, qu'on est bien. Dormez, vous vous sentez merveilleusement bien. Allez-y, dormez. Vous êtes dans le bain, vous vous sentez merveilleusement bien. Alors, quand ça fera 1 minute, on va le sortir, hein, parce qu'on pourrait le laisser comme ça longtemps, mais quand même. Allez, continuez, profitez-en, vous êtes à Hawaï. Alors, attention, Alain, au compte de 3, vous allez vous éveiller. Vous allez être fiers de vous, car nous sommes très fiers de vous. 1, 2, 3, réveillez-vous, Alain, tout va très, très bien. Oh! OK, venez, Alain. Alain, tu vas aller... Alain, ça pique. Vous sentez le picotement. Allez vous réchauffer. Allez vous réchauffer. Allez-y, vite, mettez ton. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de féliciter notre deuxième gagnant qui remporte 3 000 €. Son nom s'inscrit actuellement en bas d'écran. Si vous aussi, vous êtes tenté par un chèque de 3 000 €, c'est à présent votre toute dernière chance de participer à notre jeu ce soir. Pour ce faire, il vous faut répondre à la question posée dans un instant et être tiré au sort. On se retrouve avec notre médaillé olympique Alain Bernard et nos invités, car ce soir, vous le savez, les stars sont sous hypnose. À tout de suite. Dans un instant, c'est la suite de Stars sous hypnose. Avec toujours plus de situations incroyables dans un grand fou rire. Sous hypnose, nos invités vont danser dans des endroits improbables et vivre des expériences inédites à la télévision. Vous êtes dans ce cockpit maintenant. Bouclez la ceinture. Ce soir, vous allez croire à l'incroyable. Appelez la base. C'est à présent votre dernière chance de remporter 3 000 € ce soir. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Sous hypnose, où Michael Youn s'est-il réveillé? Est-ce 1 à Marrakech ou 2 à Mykonos? Jouez en envoyant 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou en appelant le 36 80. Plus que 5 minutes pour tenter votre chance. Vous connaîtrez le nom du gagnant en fin d'émission. Bonne chance. Bonsoir chez vous, merci d'avoir choisi TF1 ce soir au cœur de l'été. Il y a quelques minutes, nous avons vécu probablement l'un des moments les plus fous de la soirée. Franck, tu peux en convenir. Nous avons plongé Alain Bernard dans une baignoire à 1 degré. Ce que je vous propose, avant d'avoir ses impressions et de le retrouver sur le plateau, c'est de montrer des images complètement folles de notre ami Issa. Issa aime la danse. Issa a toujours aimé danser. C'est l'une des figures de Vendredi Tout est permis parce qu'il a ça. Il aime la danse. Il aime la danse. Le seul problème, c'est que pour la première fois de sa vie, il va danser alors que c'est pas prévu. Avec Claudia Tagbo, sa complice, et bien entendu Mesmer et JB de la série Nos chers voisins. Tu te souviens du mot qui te rendait danseur? Oui, on m'a dit après que c'était merguez. À chaque fois qu'il entendait le mot merguez, Issa faisait une chorégraphie n'importe où dans Paris. Regarde. Accompagné de son amie Claudia Tagbo, Issa a rendez-vous avec Mesmer à la terrasse d'un café. Je savais comment aller les voir. Salut. Hey Issa. Issa Doumbia, ça va? Ouais, asseyez-vous. Issa, comment ça va? Cool. Oui? Ça va. Vous avez déjà testé mon magnétisme, hein? Oui. J'en ai déjà fait les frais. Très bon sujet ici pour moi, parce que Issa, vous réagissez très, très bien à mon magnétisme et à l'hypnose que j'emploie ici, à la fascination que je propose. Dormez maintenant. Et voilà. Déjà dans un état de seconde au niveau du subconscient. Alors, je peux travailler avec lui et lui implanter une suggestion et il va agir toute la journée selon la suggestion que je vais lui implanter dans son subconscient. Alors, Issa, concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix, vous vous sentez merveilleusement bien. À partir de maintenant,
quand vous entendrez ou quand vous verrez le mot merguez, vous allez vous mettre à danser instantanément. Vous ne pourrez pas vous empêcher. Ça sera plus fort que vous. Vous danserez, peu importe le lieu, peu importe la circonstance. Le mot merguez vous donnera l'envie de danser instantanément. Toute la journée, vous suivrez vos amis. Quel que soit le lieu où ils vous emmèneront, vos amis vous feront passer une journée complètement fascinante. À partir de maintenant, cette rencontre entre nous n'a jamais eu lieu. Et ça, les caméras n'existent plus pour vous. Les micros n'existent plus pour vous. Vous ne voyez pas les caméras ni les micros. Continuez de dormir et votre amie, Claudia, va vous éveiller dans quelques instants. Je vous le laisse. Vous allez pouvoir l'éveiller dans quelques instants, OK? Parfait. Amusez-vous. OK, amusez-vous. Et ça? Oh, tu commandes? J'ai faim. Excusez-moi, il y a quelqu'un? Ah oui, là. C'est bon. Bonjour madame. Bonjour. On peut manger encore? Ah, bien sûr, bien sûr. Vous avez quoi en plat aujourd'hui? Parmentier de canard, risotto calamar. Et le chef a revisité aujourd'hui un couscous merguez. Qu'est-ce que t'arrive? Rien. Attends, tu t'es mis à danser? Pourquoi t'as dansé? T'es chelou, toi. Mais c'est quoi? Il a dansé, on est d'accord ou pas? Vous l'avez dansé? C'est quand vous avez fait le plat? J'ai pas compris. C'est quoi? C'est la merguez. On va visiter? C'est bon. Bon, tu prends un café. Issa, programmée à suivre Claudia n'importe où, accompagne son amie chez le boucher. Viens, elle m'a dit d'acheter de la viande. Elle m'a fait une liste de courses. Attends. Ah! Regarde ce qu'il y a! Regarde ce qu'il y a! Ah, t'es bordé! Tu aimes ça ou pas? Mais quoi? Les merguez. Comment tu vas? Ça va? Qu'est-ce que tu fous là? J'étais en train de... Il habite dans le quartier. Mais non, t'habites pas ici, toi. J'habite pas là. Non, mais j'ai un dîner ce soir, je suis rentré parce que pour acheter des bouchées à la reine. Vous restez 2 minutes ensemble? D'accord? On fait comme ça. Oui. À tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous faites? Bah, je sais pas, elle veut faire des courses pour sa mère. Je comprends rien et elle me laisse en galère. Oh, bonne journée. Au revoir. C'est au tour de JB de prendre le relais de Claudia et de jouer les complices pour d'autres surprises. Et j'ai pris un petit rendez-vous chez le coiffeur. Mais t'as le droit de te faire couper les cheveux, toi? Mais oui, on va se faire un petit truc, juste un petit... Parce qu'ils font des massages de vache. C'est là. Voilà, on l'avait dépassé. Bonjour. Le rendez-vous de 16h avec le petit massage des cheveux. On va lui montrer, comme ça, je l'ai amené exprès. Installez-vous. Tu vois, ça va être trop bien. Relevez-moi un petit peu. Qu'est-ce qu'on vous met comme type de shampoing d'habitude? Je fais pas de shampoing, moi. Parce que là, j'ai un très bon shampoing à vous proposer à base de merguez, s'il vous plaît. Pourquoi tu t'es relevé? Non, je remets mon foot. Allez-y, asseyez-vous. Vous allez voir, les effets de la merguez vont être instantanés. Allez-y, installez-vous. Installez-vous. Vous sentez pas comme une odeur de merguez ici? Si, là. Tiens, assieds-toi là. Parce que... Viens, on va rincer. Merci, monsieur. JB et Issa arrivent maintenant au pied de la Tour Eiffel, où Mesmer les attend. C'est pas beau la Tour Eiffel, là? Bonjour, messieurs. Bonjour. Ça va? Ça va. Ça va, JB? Très bien. Ça va, Issa? Vous avez des souvenirs? Vous avez passé une belle journée fascinante, monsieur Issa, aujourd'hui? Ouais. Enfin, Surtout fascinant de voir cette tour merguez.
Et ça, c'est du rituel éveillé maintenant. Fermez les yeux, détendez-vous, relaxez-vous, restez debout. Issa, maintenant, vous allez vous éveiller. Vous allez vous souvenir de tout ce qui s'est passé dans les moindres détails. 1, 2, 3, on s'éveille, on se souvient de toutes les aventures que vous avez vécues aujourd'hui, quand vous avez dansé partout. C'est quoi faire? Mais je veux pas traîner avec vous, laissez-moi, ne me touchez pas. C'est horrible. On applaudit ça, regardez. Alors, juste une question, Issa. En 2 mots, en revoyant ces images, je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. Non, mais en fait, il l'a fait 2 fois avant. Il a essayé d'être en fusion avec moi, je sais pas, il est bizarre. Et ça n'a pas marché. Au bout de la 3e fois, je me suis dit, ça va pas marcher. Donc, du coup, on refait le test, ça marche et je tombe comme une merde. Ouais. La capacité à vivre l'hypnose évolue de jour en jour, d'heure en heure, même de seconde en seconde. Alors, ce n'est qu'une question de temps pour vous faire vivre l'expérience. Ouais, et en fait, moi, maintenant, à chaque fois que je suis en contact avec lui, je suis fatigué. Je suis fatigué. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il sera non pas hypnotisé, mais sur scène à la rentrée avec son one-man show. Issa Doumbia, mesdames et messieurs. Alors, il y a quelques minutes, nous avons plongé Alain Bernard dans une baignoire à 1 degré. Le temps des images que nous venons de voir pour Issa, il s'est réchauffé. Je compte sur vous pour lui faire l'accueil qu'il mérite, monsieur Alain Bernard. Comment ça va, Alain? Ça va, très bien. Bien. Alain Bernard, mesdames et messieurs. Merci. Je pensais... Incroyable. Est-ce qu'on peut montrer des images à Alain de ce moment? Ce qui est incroyable, c'est que non seulement tu es rentré dans la baignoire gelée, mais tu es rentré avec un grand sourire. Il avait comme une satisfaction. Oh, je suis bien. C'est un jacuzzi pour lui. C'était comme s'il était entré dans un jacuzzi bouillant. Regardez Alain. Regardez Alain. Bon, j'avais le même corps il y a 3 semaines. Regardez, il va rentrer, mais surtout, regardez, c'est de l'eau à 1. Regardez, il se met. Ah, il est bien. Regardez, il est. Regardez comme il est relax. Je suis resté combien de temps, là? Tu es resté 1 minute dans cette eau glacée. Alors parfois, il arrive que les très grands champions, on vous mette dans des pièces très froides, ou pour faire travailler la circulation du sang. Ouais, mais c'est 10 degrés, c'est pas 1 degré. 1 degré, ouais. Et tu as senti le froid? Ouais, ben non, j'ai senti que ça brûlait un petit peu, mais ça me gênait pas plus que ça. D'accord, mais c'est en te réveillant que tu as senti que... Ouais, mais vraiment le réveil, oui, j'ai pas dû rester que... longtemps dans l'eau après m'être réveillé, je crois. Non, parce qu'à l'éveil, vous êtes sorti de l'eau parce que vous avez pris conscience de ce froid. Le corps a envoyé le signal au cerveau qu'il faisait froid, mais dans un état d'hypnose, on peut bloquer ce signal justement pour créer des opérations sans anesthésie. Alors c'est très puissant, la force de l'hypnose. On t'a enlevé l'appendicite, on voulait te le dire. Mesdames et messieurs, Alain Bernard. Merci Alain, merci. Merci 1000 fois. Pour tous les téléspectateurs qui nous regardent, et je vous comprends si vous êtes sceptiques et si vous n'y croyez pas, parce que moi, le premier, je n'y croyais pas. Et c'est après que Mesmer m'a hypnotisé que j'ai eu l'idée de faire cette émission et ce programme. Vous qui n'y croyez pas, allez voir, allez découvrir ce qu'est l'hypnose. Il sera sur scène à la rentrée, notez bien, à Paris, à partir du 31 octobre à Bobino. Et puis après, il sera en tournée dans tous les élites de France dès janvier 2015. Pour terminer, j'ai demandé à Mesmer, en préparant ce programme, de réaliser pratiquement le rêve de tout être humain, c'est d'aller dans l'espace. Seuls quelques rares privilégiés ont réussi à marcher sur la Lune. Vous connaissez tous le film Gravity? Exceptionnel. Eh bien, pour la première fois, vous allez ressentir ce qu'est être dans l'espace. Grâce à Mesmer, je vous demandais de venir vous asseoir sur les fauteuils qui sont devant. Allez-y, installez-vous. Je vous ai vu hier en capitaine. Spock? Ah oui. Mesmer, je te les confie, tu me les fais voyager bien haut. Hein. Attends, je cache mon ventre. Parce que dès que je m'endors, je lâche. Oui, ferme ta braguette aussi. Alors les 2 pieds bien au sol, les mains sur les cuisses. Les yeux fermés. Je commence à compter avec le 1. Et la tête est lourde et pesante. Dormez. De mieux en mieux, de plus en plus, vous vous sentez merveilleusement bien. Avec le 2, sans tomber de cette chaise, vous vous sentez bien. Vous êtes dans un monde de rêve et d'imaginaire. Ouvrez votre esprit. Continuez de dormir profondément, sans tomber de la chaise. Et maintenant avec le 3, dormez. Vous êtes dans un monde de rêve
d'imaginaire. Ouvrez votre esprit. Vous allez vivre le rêve que je vais vous proposer comme si vous y étiez là réellement. Redressez-vous sur la chaise maintenant. Allez-y, on se redresse. La tête droite, le dos droit, les yeux fermés. Tête droite, dos droit, les yeux fermés. Ouvrez votre esprit. Vous allez voyager à travers l'espace. À mon signal au compte de 3, vous allez vous imaginer assis dans un cockpit de fusée prêt au décollage. 1, 2, 3. Vous êtes dans ce cockpit maintenant. Parfait, installez-vous. Installez-vous dans le cockpit. On met le casque sur la tête maintenant. On enfile le casque. Allez-y. Enfilez votre casque sur la tête maintenant. Si on peut le voir ici, il a les yeux ouverts. Il est somnambule. Il le vit, il voit, mais il est dans un état de distorsion entre le rêve et la réalité. Allez-y. On met notre ceinture maintenant. Bouclez la ceinture. Bouclez la ceinture, lui aussi. Oh non, il y a un petit cadran devant vous, un bouton. Regardez cette lumière devant vous, elle clignote. Essayez de faire fonctionner ce petit bouton. Essayez de le faire fonctionner. Ça ne marche pas. Appelez la base, la centrale, appelez la base. 1, 2. Mayday. Est-ce que vous me recevez? Au secours, vite. À la base, vous me recevez. Trop tard, on va décoller. Prenez les commandes de cette fusée maintenant. Vous avez les commandes dans les mains. Et on commence à s'installer. Attention. Tenez-vous. C'est parti. On monte. Votre visage se déforme sous la pression. Votre bouche qui ouvre très grand, imaginez-vous. Le visage complètement déformé. La langue qui sort de votre bouche maintenant. On monte dans l'espace. Nous sommes maintenant dans l'espace en état d'apesanteur. Alors attention, au compte de 3, toujours dans un état hypnotique somnambulique, vous allez me regarder maintenant. 1, 2, 3. Nous sommes sur la Lune en état d'apesanteur. Levez-vous et venez avec nous. Venez. Allez, ça. Levez-vous. En état d'apesanteur. Léger dans l'espace. Oh, mais regardez à vos pieds. Un martien est là. Un martien est là. Regardez le martien. Il est là. Il parle avec vous. Vous comprenez ce qu'il dit? Parlez au martien maintenant. Parlez au martien. Parlez-lui. Venez. Je vais vous présenter un autre martien ici. Regardez. Un plus grand. Il est là. Conversez entre vous. Répondez-lui. Répondez-lui. Il en a peur. Vous le comprenez. Kevin a peur des martiens. Vous n'avez pas peur des martiens. Allez-y. Parlez avec lui. Conversez. Je vais vous entendre parler avec lui. Et puis... Et les autres sont incroyables. Hé, racontez-lui votre blague sur les martiens. Il va rire. Et maintenant, attention, au compte de 3, je vais les éveiller. On va les applaudir parce que c'est eux qui ont fait la soirée. Attention, avec le 1, on s'éveille. Avec le 2, on se souvient de tout. Et avec le 3, on sent ce bien-être qui remonte en nous. Les souvenirs remontent. Et je vous demande de faire un triomphe à Monsieur Michael Youn, Baptiste Jabiconi, Issa Doumbia, Élodie Gossois, Monsieur Franck Dubosc, Alain Bernard, Kinvi et Monsieur Mesmer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bravo à notre dernier gagnant de ce soir qui remporte 3 000 €. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances, un bel été et à très bientôt sur TF1. Merci beaucoup.